que c'est bon comme cela. Je vais mettre 2, 3. Ça marche. Après, je vais 2, 3. C'est bon comme cela. C'est bon. Ok, je vais mettre un peu de musique. Bonjour, bonjour. C'était quoi la musique la fois dernière? Enregistrée. D'abord, je vais mettre la musique Kimpa. L'une de mes collègues m'a proposé. Oh, je vois plus. Oh, voilà. Bonjour, bonjour. Allô, Marie-Né. Hello, Julien. Comment vous allez? Je vais mettre un peu de musique. Je mets encore un autre Ave Maria de ma très chère collègue. Merci, merci, Marie-Né. Oui, les dimanches, je me mets en pagne après l'église. Donc, voilà. C'est pour cela. Je vais à l'église, à la messe. Un très beau Ave Maria chanté par une noire. Ce monsieur s'appelle André Rieu. C'est un Suisse qui donne sa chance à tous ceux qui sont performants. Et c'est une noire. Je ne sais pas si on peut voir. À la fin, je vais mettre. Elle est noire. Je ne sais pas, c'est un soprano noir qui chante. Et vous allez voir tout à l'heure, c'est André Rieu, c'est un Suisse qui vit en Autriche, je pense. Et chaque décembre, les Allemands l'aiment beaucoup. Salut Julien, content de te voir. Donc, il organise chaque fin d'année, durant la fête de la Noël, vous le voilà. C'est un violoniste, c'est un homme, un maître d'opéra. Et il invite quiconque, peu importe tes origines, mais il faut exceller. C'est les meilleurs qui viennent sur son podium. Donc, une noix au soprano, dont je vous mets cela, je vous dédie à tous aujourd'hui. Ça a été mon coup de cœur, c'est un Ave Maria. Hello, Patrick. Je vous présente Patrick. Patrick est un entrepreneur en e-commerce. C'est lui qui m'a aidé ici en Côte d'Ivoire à pouvoir mettre en place mon PayPal business en Côte d'Ivoire qui ne marche pas du tout. Mais grâce à ce monsieur-là, contactez-le. C'est sa page Facebook officielle, Mindset Prosperity. Il s'appelle Patrick. J'écris encore pour le e-commerce. Et je vous laisse écouter pour ne pas trop bavarder. E-commerce en Afrique. Contactez Patrick sur son mur professionnel, sur son Facebook officiel. Mindset Prosperity. Voilà. Très beau. Très beau. Très beau. Très beau. Voilà. Je dis bonjour, bonjour à tous ceux qui me suivent sur mon mur. Je suis heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. Désolée, hier, je n'ai pas pu faire le live parce que j'étais à une réunion. Espérez que le live, la connexion marche. J'étais à une réunion d'entrepreneurs parce que je fais partie, Conscience Nouvelle fait partie de plusieurs grands groupes et je fais partie déjà de 2 grands groupes. Je vais réfléchir si je dois faire partie d'un 3e grand groupe. Quelqu'un peut partager sur mon mur privé? Attendez. Je vais tenter de mettre cela sur mon mur privé. Attendez. Il est déjà sur mon mur privé. Et donc, j'étais à cette réunion-là, donc je ne pouvais pas être là hier pour faire mon live hebdomadaire. Donc, je suis arrivée très tard parce que c'était passionnant. J'ai fait de véritables rencontres. Et lorsqu'on est entrepreneur, c'est pas facile. Donc, voilà. Bienvenue à mon live. Ce live est très important. On va parler de la France. J'ai oublié mon t-shirt. Ça, c'est le produit de Conscience Nouvelle. Je vais vous en parler tout à l'heure. J'essaie de partager, mais c'est pas possible. Attendez. 2 secondes.
Bienvenue au live de Conscience Nouvelle de Mangré Christelle Akossi. Heureuse de vous rencontrer. Heureuse de vous avoir. On va parler d'un sujet très important. D'abord les news. Rapidement les news. D'abord montez. Oh, t'adores cette musique. Waouh. Ah, mais je vais te mettre une surprise. Il y a une surprise, une autre musique tout à l'heure. Donc restez connectés. Prenez vos mouchoirs tout à l'heure. Ça aussi, c'est un produit dérivé de Conscience Nouvelle. La tasse, le mug. Donc, voilà. Donc, les news. Le coffret de Conscience Nouvelle, vous le savez, déjà sorti depuis un mois. C'est un coffret, c'est une conférence que j'ai eu à traduire en vidéo et que je commercialise. Il y avait certaines personnes qui avaient commandé lorsqu'il était à l'ancien prix, 5 000 francs. Il est passé à 7 000 francs. Donc, vous qui l'avez commandé avant que le prix ne change. Hello, Wari Mousso Fatma. Fatma, c'est une amie des années de l'enfance. C'est une femme d'affaires. La tasse est super, hein? Voilà. Je vais vous le présenter tout à l'heure. Tous les produits, il y a aussi le t-shirt, il y aura la tasse et les produits dérivés. Mais je vais vous en parler parce que je l'ai parlé avec mon mec en e-commerce, Patrick. Vous pouvez contacter Patrick, il est génial. Donc, le prix, pour ceux qui l'ont commandé avant le nouveau prix, auront toujours au prix de 5 000 francs, c'est-à-dire 8 euros. Mais jusqu'au 31 juillet 2018, après cela, le 1er août, tout le monde paye au même prix que tout le monde. Donc, ceux qui l'ont commandé, ils se connaissent. Donc, je vais envoyer après par Messenger un rappel. Donc, voilà. Ça, c'est le prix de la vidéo qui va passer pour tout le monde, peu importe. Moi, je vois que les gens sont indécis, mais jusqu'au 1er janvier et au 1er août, le prix, tout le monde paye au prix unique qui est de 7 000 francs CFA ou de 10,50 €. Il va monter à chaque 2 mois. Et cela, je le commercialise aussi sur le mur de Cash Investment. Je suis en partenariat avec ce groupe-là. Donc, je vais mettre le lien lorsque tout sera prêt. Donc, vous allez aller directement pour payer là. Donc, j'ai des produits dérivés. Comme vient de voir ma très chère Renée, ça c'est la tasse et ça c'est le t-shirt. Il aura après le stylo, il aura les parapluies, il aura des porte-clés, tout ça, Conscience Nouvelle. Ça c'est des produits dérivés. J'ai causé avec un ami et quelque chose m'est venu en tête, me dit que ce n'est pas des choses que je vais commercialiser comme un produit, comme une commerçante. Acheter. Ceux qui auront les produits Conscience Nouvelle, c'est des gens qui ont véritablement super mort Conscience Nouvelle. Merci beaucoup, Patrick. Ceux qui vont avoir tous les produits de Conscience Nouvelle, c'est des gens qui ont véritablement renouvelé leur pensée. Je ne donnerai pas ce produit aux gens pour en faire un effet de mode. Je peux vendre d'autres choses pour faire un effet de mode. Mais lorsque tu as une tasse Conscience Nouvelle, lorsque tu as un t-shirt Conscience Nouvelle, c'est que véritablement quelque chose a changé en toi. Parce que Conscience Nouvelle a pour but de contribuer au changement de mentalité dans notre communauté africaine, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui voient pour la première fois, en procédant par le renouvellement des pensées. Donc, lorsque tu es sur Conscience Nouvelle, c'est que au fond de toi, tu veux que quelque chose change. Comme a dit Wari Mousso, Maître Mousso, cette dame qui m'a... Vraiment, elle m'a fait pleurer, Fatma. Elle m'a fait pleurer. Elle m'a dit, on a grandi ensemble. Elle m'a appris à faire le commerce. Elle m'a appris à gagner mon propre argent. Mais aujourd'hui, c'est moi qui l'apprends à changer sa mentalité. Rien n'est perdu dans la vie. Quand tu rentres, tu fais du bien à quelqu'un, ça te rattrape. Donc aujourd'hui, je rends l'ascension à cette femme, cette jeune dame, ça m'a fait pleurer. Ça fait que je me rends compte que ce que je fais, j'aurai beaucoup d'attaques, comme j'ai eu à faire un audio sur mon mur privé. J'aurai beaucoup d'attaques. Si je réagis comme cela, c'est parce que beaucoup de personnes essaient de m'attaquer. Aujourd'hui, j'en ai pas à l'église. Je crois que c'est Dieu qui me parlait pour me dire, on va t'attaquer 1000 fois, mais pardonne 1000 fois. Donc, mais j'ai déjà bloqué cette fille. Parce que moi, je dis à Dieu, désolé, je ne gère pas l'humeur des gens. Si tu veux me parler, tu sois le bienvenu, la bienvenue. Mais si tu ne veux pas, continue ton chemin. Mais ne m'embête pas. Je ne suis pas là pour gérer tes humeurs. Tu es contente, moi aussi, je dois être contente. Tu es fâchée, moi aussi, je dois être fâchée. Je n'ai pas le temps de cela. Ce matin, même à l'église, j'ai dit à Dieu, je sais que c'est à moi que tu t'adresses quand on a fait l'homélie. Mais je n'ai pas le temps de gérer cela. Voilà. Lorsque tu m'as donné Conscience Nouvelle, c'est pour parler à des gens qui sont prêts à changer, mais qui ne savent pas comment.
Donc, lorsque je vends mes produits, ce n'est pas pour me faire de l'argent. C'est pour que ceux qui ont ce produit-là sentent que lorsque quelqu'un vous verra avec un produit de conscience nouvelle, c'est que votre conscience, votre mentalité est en train de changer. Comme les entrepreneurs que j'ai rencontrés hier, leur mentalité est en train de changer. Lorsque vous parlez avec eux, tu sais que c'est des gens qui sont dans le renouvellement des pensées. Et j'ai rencontré un jeune homme qui fait des nœuds papillons en bois. Je vais mettre ses liens, je vais mettre ses vidéos sur mon mur pour que vous allez le voir. Positive, toujours ma soeur. Bisous, la femme déception. C'est Wari Mousso. Ça veut dire en malinqué, la femme de l'argent, la femme de business. C'est la femme de business du coin. Si elle n'a pas d'argent, le monde s'arrête. Donc c'est une femme d'affaires. Elle est née comme cela. Elle a ça dans l'âme parce que sa mère était aussi une femme d'affaires. Donc voilà. Donc j'ai rencontré des gens qui avaient une autre façon de penser. Il y a un jeune homme qui fait des nœuds papillons en bois. C'est incroyable. Il a vu que tout le monde faisait des nœuds papillons en pagne. Il a réfléchi, il a dit, bon, que tout le monde fait pareil, qu'est-ce que je dois faire? Il s'est assis. Un jeune homme, je ne suis pas sûr qu'il a plus de 25 ans, il s'est assis. Il a réfléchi. Puis si je fais en tissu, les Européens l'ont. Si je le fais en pagne, tout le monde le fait de nos jours. Dieu l'a inspiré. Fais-le en bois. Et moi, quelque chose dans la nuit, il m'a dit de lui dire de faire dans une autre matière. Mais je vais lui dire après. Je vais l'appeler pour le lui dire. Donc, on s'est rencontrés entre entrepreneurs. C'est ça l'Afrique. Il faut que les gens s'unissent. Si vous n'êtes pas unis, vous les Africains, si c'est pour s'unir, pour critiquer, pour dire que cette personne n'est pas de la bonne religion, cette personne n'est pas de la bonne nationalité, cette personne n'est pas de la bonne papa, vous les Africains, vous resterez toujours derrière. On va parler aujourd'hui. Donc voilà. Donc il y a un aussi qui a une librairie. Sur ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui veulent des livres, parce que je vais commencer à remettre du... Oui, en bois, je vous assure. Mais tu ne peux pas savoir que c'est du bois. Je vais le mettre. Je vais l'interviewer. Je l'ai vu hier, un jeune homme. Un jeune. Il dit, Christelle, c'est lorsque je suis allée dans une structure qu'on appelle AISEC. AISEC, aucune idée. On dit que c'est les jeunes étudiants dans le monde entier. C'est là sa mentalité a commencé à changer. C'est là sa mentalité a commencé à changer. Et cet enfant, il est entrepreneur. Je ne suis pas sûre qu'il ait plus de 25 ans. Je vais vous le présenter. C'est en bois, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. De loin, tu ne peux pas savoir. Lorsque tu te poses des questions et que ton cœur est sincère, super, ça merde, oui. Dieu te donne, Dieu n'a pas le choix. Même si tu es le plus gros salaud du monde, tu viens à peine de tuer quelqu'un, Dieu n'a pas le... C'est une loi naturelle. Si lui est venu en tête comme cela, fais donc en bois. Si tout le monde fait en toutes les matières. Donc, lorsque je dormais, je pensais à ça, je dis, c'est pas possible. Comment un enfant aussi, si jeune peut être aussi éclairé? Heureusement que je ne peux pas comme ça avoir des sentiments étranges pour lui. Et quelque chose m'a dit de lui dire de le faire dans cette matière. Et je vais lui dire. Je peux même dessiner. Lui, il le saura. Pourtant, il n'a ni talent de couture, il n'a rien du tout. Enfin, il a quelque chose maintenant. Donc voilà. Et il y a un qui a une librairie. Pour ceux, moi, je vais me remettre mes liens d'affiliation. Je vais vous présenter des livres et je vais mettre des liens d'affiliation. Vous devez aller là. Si vous avez des difficultés en Côte d'Ivoire, pour pouvoir vous faire commander par Amazon, il y a un jeune homme qui a une librairie ici. Il a une technique qui fait que lui peut faire venir des livres. Donc, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui ne pourront pas se faire livrer les livres, j'ai rencontré un entrepreneur qui a une librairie. Et vous allez aller là-bas. Vous allez, je vais commander chez lui et il va vous livrer cela. Il livre partout à Abidjan. Donc, ne trouvez pas d'excuses. Donc, voilà. Moi aussi, je vais mettre mes produits chez lui. Lorsque mon recueil des pensées sortira, d'ici septembre, je vais mettre chez lui. Donc, Patrick, je vous ai parlé tout à l'heure de Patrick. Patrick, si vous avez besoin de PayPal, rentrez en contact avec ce jeune homme-là. N'ayez pas, ce jeune monsieur, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Voilà. Et pour l'instant, mon site internet ne marche pas trop bien. La semaine prochaine, je vais régler cela. Et je vais mettre un bouton PayPal sur mon site internet. Vous pouvez directement aller acheter là-bas. Pour l'instant, vous m'appelez et je vous donne des renseignements. Et voilà, une très bonne nouvelle. J'aurai ma deuxième mini-conférence, la mini-conférence à domicile. J'aurai ma deuxième conférence qui aura lieu en fin septembre 2018. La semaine prochaine, je serai en partenariat avec Cash Investment. Vous pouvez prendre les tickets directement sur leur site ou le prendre avec moi. Donc là, en septembre, j'ai une autre conférence. Ça sera sur un autre thème. Donc, à partir de septembre, toutes mes conférences seront sur l'éveil des consciences en marche. Ça, c'est le slogan de toutes mes conférences, peut-être sur 10 ans. Toutes mes conférences vont s'appeler l'éveil des consciences en marche. Je vous écris cela. La nouvelle conférence. En septembre. Un
intitulé l'éveil des consciences. Ça sera plus reprogrammé pour le succès. J'avais fait avec des jeunes dames et on m'avait dit de refaire. C'est pour cela que je refais cette conférence. Maintenant, mes conférences vont s'appeler l'éveil des consciences en marche. Je vais sillonner la Côte d'Ivoire, l'Afrique, partout dans le monde où se trouvent les Africains pour passer à autre chose. Parce que ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas normal. L'éveil des consciences en marche. Voilà. C'est bon. Voilà. Et il y aura un sous-thème que je vais vous donner dès la semaine prochaine. C'est le slogan. Ça sera le nom de mes conférences, mais ça sera sur un sous-thème. Ça sera toujours sur la mentalité, la pensée et tout, mais autrement. Donc, retenez la date, save the date, deuxième conférence de la mini-conférence à domicile en septembre 2018. Donc, voilà, c'était tout pour les news. On va commencer avec le sujet du jour. J'ai mis pourquoi la victoire des Bleus au mondial russe réveille des sentiments de malaise. Oh, yeah, yeah. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Je vais vous mettre d'abord une chanson. Ça va vous faire rire un peu. Oh non! Lorsque tu cherches, il est passé où? Ah oui. Une erreur s'est produite. Mais c'est pas grave. Il n'a pas envie. Mais c'est pas grave. Pour l'heure, je vais vous parler de quelque chose. On va parler des Bleus, des Français. Hier, j'ai mis mon t-shirt parce que j'ai vécu en France et en Allemagne. J'avais porté mon t-shirt des années lycée. Et ça fait jaser un peu les gens. Ah! Oui, je suis en droit de parler de l'Europe. J'ai connu l'Europe, donc je suis bien placée pour en parler. Il y a une fille qui a osé m'insulter, mais je l'ai dégagée de là. Je l'ai dégagée de là. Parce que sur Conscience Nouvelle, c'est de penser autrement pour un avenir meilleur. Vous voyez comment on parle des Noirs? Ça vous plaît? Mais on y arrive. L'historique, c'était quoi? Yannick Lebou, où sont les lolos, la mère? Voilà les lolos. Ça te plaît? Je t'envoie mes lolos nus, je t'envoie mes seins nus par Messenger, promis. Voilà, tu vas te régaler. Le nègre aime beaucoup ça. Donc, pour un bon nègre, il faut ça. Donc, t'inquiète, je t'enverrai cela. Tu vas te régaler. Et je t'enverrai aussi à ta copine, à ta femme, à ta soeur, à ta mère et tout ça. Vous allez rigoler. Je t'assure. Donc, t'inquiète, tu vas voir tout. C'est tout ce qui vous intéresse. Pervers de nègre. La passion... Ah non, je t'envoie. Yannick, je t'envoie mes seins. À la fin de l'heure, je t'envoie mes seins nus, je t'envoie à ta mère, j'envoie à ta soeur, j'envoie à tes cousines, j'envoie à tout le monde. Et même mon clitoris, je t'assure, elles vont adorer. Parce que tu n'as jamais vu cela, il faut que je t'aide. Non, pas courage à moi, je t'envoie. Attends, je prends en photo tout à l'heure, puis je t'envoie. Attends, je t'envoie, je suis toute excitée déjà, je t'envoie. On va faire la photo, puis je t'envoie mes seins. Ma chérie a des lolo. Allez, bon lolo. Il va aimer. Il va aimer. Ok, c'était mon gars Christelle Akoussi de Conscience Nouvelle. On arrête là? On continue? Mais bien sûr, on est là pour réfléchir, pas pour faire les nègres, le singe. Ok, je suis une passionnée de foot. Depuis les années 90, il y a d'autres qui n'étaient pas nés, c'est dommage. Depuis 90, je regarde. Je me souviens très bien lorsque j'étais en 90, je voyais des gens en orange jouer. Je ne savais pas c'était qui. On me parlait de Gullit, de Richcard. Je ne savais pas de qui on parlait. Et il y a un qui avait toujours la même pliée qui faisait des coups francs. Je suis née au début des années 80, ne vous inquiétez pas. Donc, j'étais passionnée par ce sport-là. Mais je ne savais pas c'était quoi. En 1994, le premier mondial aux États-Unis, où je vois Maradona, encore capitaine avec son brassard, contre la Grèce, qui met un coup franc incroyable. Je dis, waouh, il y a quelque chose dans ce truc-là.
et je regarde le mondial et je vois la finale Roberto Baggio de l'Italie contre les Bebeto, où on parlait de Romario du Brésil et tout ça, en finale de la coupe au tir au but, où le pauvre Roberto Baggio, je vois encore l'image, il avait une queue de cheval, il était resté comme cela, il a mis la balle dans le décor. Et en 98, je vois la France qui joue. Mais l'équipe de la France ne me disait pas grand chose. Et en 2002 aussi, c'était il y avait une formidable équipe non, en 98, il y avait une formidable équipe même du Nigeria, mais qui a bloqué contre une petite équipe de la Danemark, je ne sais pas, des Danois, j'ai aucune idée. Et après en 2002, il y avait une formidable équipe du Sénégal. Et voilà. Et en 2006, c'était lorsque j'étais en Allemagne, le mondial allemand, je me souviens très bien, avec l'Italie, Maserati, et le coup de tête de... Excusez-moi, je ne vais pas vous commenter le coup de tête de Zinedine Zidane et Maserati qui marque et qui gagne contre la France, je me souviens, je vois encore. Et en 2010, la formidable équipe de l'Espagne, avec leur formidable foot tiki-taka, avec le formidable Ignacio, le formidable la reprise de volée de Ignacio contre la Hollande qui n'a jamais gagné aussi le mondial. Et en 2014, les Allemands bien préparés qui tament le pion à tout le monde. Et nous sommes en 2018 au mondial russe. Le mondial russe était très important parce que c'est le mondial de Poutine, l'homme le plus important dans le monde politique. C'est l'homme qui domine le monde en fait. Donc, ce mondial était très important. Je ne savais pas pourquoi je sentais que c'était très important. Et on voit une équipe de la France qui joue. Mais moi, je n'ai jamais... Moi, j'ai 5 équipes types. J'ai l'Italie, j'ai l'Argentine, parce que c'est l'Argentine avec Diego Maradona et Batistuta qui donnent leur lettre de faire noblesse au mondial. Mondial, c'est quelque chose d'autre, c'est une histoire, c'est un esprit. Le foot, c'est un esprit. Donc, j'ai l'Italie, j'ai l'Argentine, j'ai qui comme équipe j'ai la Hollande, un peu la Hollande, j'ai l'Espagne, bon, j'enlève la Hollande, l'Espagne, et bon, un peu la Hollande aussi, et puis un peu une équipe africaine, soit l'équipe sénégalaise qui est très bonne, très bonne, elle a beaucoup d'avenir, ou l'équipe de la Côte d'Ivoire, lorsque les Ivoiriens se réunissent pour travailler, faire quelque chose de concret. Donc, lorsqu'on parle de foot, je suis très bien placée pour parler de foot. Je peux parler en me détachant. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait toute l'historique. Donc, moi, je n'ai jamais été fan du foot français. Avec les Platini et tout ça, moi, ça ne m'a jamais trop intéressé. On est né à voir l'AC Milan, l'Inter de Milan, après Juventus, et après Ajaccio à l'époque, quelque peu le PSG, et aujourd'hui, tout le monde, c'est du Real. Donc, tu parles du Cameroun. Non. Oui, un tout petit peu du Cameroun, si tu veux, Yannick. Si tu veux, le Cameroun. Le Cameroun qui me plaisait, c'est le Cameroun des années 90, comme l'équipe du Nigeria, de J.J. Okocha, de Amunike, de Mr. George Finidi, de Okocha, de Taribo West. Ça, c'était une équipe nigérienne. Moi, je suis quelqu'un, je vais être objectif. C'est pour ça que je les ai mis l'opéra. C'est un monsieur, il s'en fiche de ta couleur de peau, de ton origine. Si tu es bon, il te met à la lumière. Il faut être comme cela. Il faut que l'Africain quitte dans l'émotion. On va y arriver. Donc, moi, je suis pour le Cameroun. Lorsque c'était le Cameroun des pieds de Patrick Oboma, bien sûr, hein, du grand capitaine, parmi les capitaines, Song et tout ça. Moi, et puis bon, des taux, bien sûr. Ça, c'était une équipe où, à l'époque, ils portaient dans les années 90, fin des années 90, ils avaient leur maillot sans manches comme celui des basketteurs. C'était une équipe monstre, hein, où il y avait celui qu'on appelait, j'oublie son nom même, j'aimais beaucoup, tu ne pouvais pas passer la défense si tu le vois, j'oublie son nom, ça m'échappe. Donc, il y avait de bonnes équipes, c'était un peu comme l'équipe de Drogba, ivoirienne. Ça, c'était une équipe qui pouvait aussi aller jusqu'en demi-finale. Mais on va parler. On est là pour parler. Priez pour que la connexion marche.
lorsque vous êtes sur Conscience Nouvelle, vous êtes là pour apprendre. Donc, voilà. Et je vois que l'équipe de la France avance. Toutes les grandes équipes sont tombées. Je savais que ce mondial serait un mondial bizarre, je vous ai dit, pas comme les autres. Plus on avance, je fais des liens qui disent que l'équipe qui va arriver en finale, ce sera une équipe bizarre. On voit que les Croates sont en train d'aller en puissance. Et on se rend compte que lorsqu'on regarde l'équipe de la Croatie, on voit que c'est les gens qui faisaient le sale boulot dans les clubs. Hein? Vous voyez avec l'autre Luka, qui est Modric, qui est au centre, le pilier du centre de Real. Et tu as l'autre, j'oublie son nom qui m'échappe, le pilier de Barcelone. Et il y a un qui est le pilier de Juventus, qui est l'homme même de fait. À force d'être l'homme de fait, il commence à ressembler au grand gardien italien Buffon. Il commence à se ressembler. Mais lorsqu'on regarde les clubs, moi j'ai visité Madrid et j'ai visité le Real, j'ai visité le grand stade du Real de Madrid parce que j'ai un ami qui est l'un des associés de là-bas. Donc j'ai eu le privilège d'aller m'asseoir où Ronaldo s'assied, R7 s'assied. Donc moi, je sais pas. Donc c'est parce que lorsque tu vois même les stadios Bernabéu, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Et lorsque j'ai vu un papa là-bas, je lui ai dit, waouh, j'aimerais, parce que je parle très bien l'espagnol, j'aimerais bien visiter le stade de Madrid. Il m'a dit, dans la ville, là, ici, là, il y a deux camps. Soit tu es Barcelone, soit tu es Real. Promets-nous, si tu vas visiter Real, ne pas visiter, là-bas ils appellent Madrid. Si tu vas visiter Madrid, promets-nous de ne pas visiter Barcelone. Je dis, ok, je promets. Donc je suis allée là-bas. Ils m'ont dit non. Je dis, oh, j'aimerais bien voir le temple blanc. El Tiempo Blanco. Et le papa qui me dit, non, es el Tiempo Blanco. Es el infierno blanco. Es infierno blanco. C'est l'enfer blanc. Parce que lorsque tu es là-bas, il se passe des choses. Donc, voilà. Donc, je vois que tous les Croates, là, c'est des gens qui étaient dans l'ombre. C'est les hommes de l'ombre. Donc, Dieu est juste. Donc, d'une façon naturelle, on les voit monter. Et ils ont une histoire. Dans la vie, là, ce qui fait un homme, c'est une histoire. Donc, on arrive pas à pas et je vois que la France est en finale. Et je vois des sentiments qui commencent à naître sur les murs. Ah, on est français. Je dis, moi, je ne supporte pas l'équipe de la France de façon naturelle. Et que j'ai un principe, tout ça. La France me dit, l'équipe de la France me dit pas. C'est pas, pour moi, ça, c'est ma façon de voir les choses. L'équipe de la France, pour moi, c'est pas une équipe représentative de ce que c'est que la France. Moi, c'est mon opinion. C'est mon opinion. Laissez vos commentaires, je viendrai répondre. Ça, c'est mon opinion. C'est pas une équipe représentative. Mais on y arrive. Donc, je vois que la France gagne et moi, je mis sur mon mur. Je mis sur mon mur. Hello! Soyez les bienvenus, je ne vois pas qui est connecté. J'ai mis sur mon mur beaucoup de messages. J'ai mis que le jour, par exemple, j'ai mis comme cela. Hello Elvie, heureuse de te voir. Heureuse de te voir, merci d'être là. J'ai mis sur mon mur comme cela que le jour où je vais entendre les Africains dire que la France est raciste, je vais les gifler avec des photos des Bleus. De ce lien-là, incroyable. C'était la veille, non, c'était le 15. Oui, quelques heures avant la finale. De la France contre la Croatie. J'ai vu des gens commencer les commentaires sur mon mur privé commencer à fuser. Oui, la France est un pays. Il y avait deux camps. Un camp qui disait que la France est un pays très raciste et qu'ils utilisent des joueurs d'origine africaine pour arriver à leur bout. Et un autre groupe qui dit que l'équipe française il y a un autre groupe qui dit que l'équipe française n'est pas une équipe raciste. Ceux qui jouent ne sont pas des Africains, ce sont des Français. De cette polémique, on va arriver jusqu'à ce jour. Donc j'avais des gens qui me disaient que la France était un pays raciste. Je leur ai dit, je suis désolée. Tu ne peux pas dire que la France est raciste et en même temps voir des Noirs jouer. Parce que lorsque j'ai dit, le jour où je vais entendre les Africains dire que la France est raciste, je vais les gifler avec les photos des Bleus. Mais les Bleus me montrent déjà qu'il n'y a pas le racisme.
de façon superficielle, lorsqu'on voit les Bleus, il n'y a pas une équipe européenne qui a autant de noirs dans son équipe que l'équipe des Bleus, de l'équipe française. Donc de dire que la France est raciste, c'est contradictoire. C'est pas possible. C'est comme ça, moi je l'ai dit. Et il y a une qui m'a répondu pour me dire que c'est deux choses différentes. Il y a l'équipe l'équipe pour le football, le sport, et il y a la réalité en France. Qu'il y a des bavures policières, les gens tuent, les blancs, policiers blancs tuent les jeunes noirs, et il y a une fille comme ça qui a perdu la vie à Strasbourg, parce que on entendait son accent, la dame, l'ambulancière ou l'équipe de gens ont laissé mourir la fille parce qu'elle est noire et tout ça. Donc il y a beaucoup de racisme. Et que ce qu'on voit avec l'équipe de la France n'est pas représentatif, c'est pas représentatif non plus. Je dis ok. Donc, je me suis posé la question. Donc le fait qu'on voit une équipe française composée de personnes de différents horizons, cela ne veut pas dire donc que les gens cela ne veut pas dire que la France est un pays qui n'est pas raciste. On peut être raciste, mais avoir des gens de différentes couleurs dans son équipe. J'ai dit aux gens que la vie est complexe. La vie que vous voyez là est complexe. Et après, la France a gagné. Avant que la France ne gagne, j'ai dit aux gens sur mon mur qu'en fait, il y a deux France. En fait, il y a deux France. Parce que le 14 juillet, lorsque je voyais le défilé de Français, je voyais qu'il n'y avait que des gens, que des Blancs. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est sur Conscience Nouvelle. Il n'y avait que des Blancs. Et de l'autre côté, lorsqu'on voit l'équipe française, il n'y a que des Noirs. C'est pour cela que je dis que ce n'est pas aussi représentatif de ce qu'est la nation française. C'est rentré dans d'autres débats que moi je suis pour Marine Le Pen et tout ça. J'ai dit aux gens sur mon mur, c'est des gens qui vivent en France, la plupart du temps en France, et qui se disent qu'ils sont français, mais ils sont d'origine africaine. Quelques jours plus tard, je vois l'interview d'un cher monsieur qui, il paraîtrait qu'il avait fait une autre vidéo où il disait que nous avons gagné, l'Afrique a gagné, l'Afrique a gagné. Donc on a deux camps, avec aussi le président Chavez, qui a remplacé Nicolas Duro. C'est le président de Venezuela, qui se met qui prend position pour dire que oui, l'équipe française que l'on voit là, c'est l'Afrique qui a gagné. Et il y a un commentateur des émissions de nuit là, qui reçoit. Lorsqu'il a dit, et ça fait rire, lorsqu'il a reçu lorsqu'il a dit l'Afrique a gagné, puisque c'est un homme de show qui est écouté par des milliers d'Américains, l'ambassadeur de France, c'est la France qui parle. Hein. L'ambassadeur de France décide d'écrire pour lui dire, c'est pas l'Afrique qui a gagné, mais c'est la France qui a gagné. Du coup, le malaise, il y a un malaise profond qui se transforme en polémique et qui montre ce qu'il y a dans la société européenne, française surtout. Je vais vous parler d'autres pays. Qu'il y a une crise identitaire qui commence en France. Il y a un malaise, on quitte le domaine du sport pour venir parler du domaine social, qui montre le malaise qu'il y a en France et qui prouve aussi qu'il y a un début de crise identitaire qui commence à naître en France. Parce que qui est français? C'est quoi être français? Parce que moi, à la fin de la Coupe du Monde, à la finale, après la finale, une Africaine m'a écrit, me dit, on a gagné la coupe, on a gagné la coupe. J'ai dit non. L'Afrique n'a pas gagné de coupe. C'est des Africains qui ont joué au compte de la France. Donc lorsque vous regardez sur papier, c'est la France qui a gagné. Ce n'est pas les Africains, même si c'est des Africains qui jouent. Qu'est-ce que j'avais écrit?
j'avais écrit, je me souviens plus, j'ai écrit quelque part. Non, moi je ne supporte pas cette équipe dite France. Les gens sont malades dans leur tête, dans la tête. Ce n'est pas l'Afrique qui joue, c'est la France qui joue. C'est comme ça que je l'avais dit, je me souviens auparavant. Et 2 jours plus tard, voilà l'homme, le présentateur des émissions de nuit là, qui parle, il s'appelle Franklin, aucune idée, qui donne sa version et qui devient une histoire polémique. Et lui, il explique, comme certaines personnes, ils ont une double nationalité. Enfin, il faut les voir. On voit que c'est des noirs, on ne voit pas que c'est des blancs. Moi, je vois aussi que c'est des blancs, c'est des noirs qui jouent. Mais il ne faut pas leur enlever leur africanité et garder leur francité. Et donc, lui, son explication à lui, l'ambassadeur français a raison. Parce que moi, je pensais comme lui. Ce n'est pas l'Afrique qui a joué, c'est la France qui a gagné. Ce n'est pas l'Afrique qui a joué. C'est pas l'Afrique qui a joué. C'est des joueurs qui ont des origines africaines qui ont joué, mais c'est la France qui a gagné. Je pensais exactement comme lui. Mais le présentateur américain d'origine sud-africaine va mettre en relief le malaise qu'il y a depuis dans la société française. Mais ça va vous étonner, mais ce n'est pas seulement dans la société française, hein. C'est dans la société européenne, dû à l'immigration. Le problème dans beaucoup de pays africains, pays européens, il y a... Nous, on a eu même ce problème. C'est pour cela, lorsque une est venue là-dessus parler, je dis, je vais me calmer, je vais lui expliquer les choses. Il y a des enfants, les enfants français qui sont nés d'une immigration ont des problèmes dans beaucoup de pays européens. Ce n'est pas seulement en France. Ce n'est pas un problème de colonialisation, de colonialisme, ce genre de choses, non. Parce que ce monsieur-là, le présentateur Franklin, je ne sais plus moi, américain, pense que la façon dont il explique comme l'expliqueront tous les jeunes noirs. Mais c'est normal que ce soit des Africains francophones qui jouent pour vous. C'est lié à ils sont nés de l'immigration qui est née du colonialisme et tout. Non. L'Allemagne, comme ça, a perdu pendant la guerre toutes ses colonies comme l'Italie. Mais aujourd'hui, moi, je fais... Dommage, je n'ai pas pris mon maillot. Moi, je fais l'Allemagne. Les enfants de descendants d'immigrés, comme là-bas, ce n'est pas des Arabes, mais c'est des Turcs, ont des problèmes. Ils sont ni allemands. Lorsqu'ils vont en Turquie, on dit non, que c'est des Allemands turcs. Ce n'est pas de vrais Turcs. Ils ont l'apparence turque. Ils parlent encore la langue. Ils ont les noms Erdogan. Ils ont des noms turcs. Mais ils n'ont pas l'histoire turque. Ils ne se sentent pas turcs. Lorsqu'ils sont en Allemagne, les Allemands les voient, ils leur disent, oui, c'est vrai que vous avez la nationalité turque. Allemande, pardon. Vous parlez parfaitement l'allemand. Il y a d'autres, lorsque tu fermes les yeux, tu as l'impression de voir un Allemand parler. Mais lorsqu'on regarde votre apparence, vous n'avez pas l'apparence d'Allemands. Vous n'avez pas une histoire allemande. Vous n'avez pas des ancêtres allemands. Il faut savoir que l'Europe n'est pas un lieu de vague d'immigration comme les Amériques. Lorsqu'on compare, il faut comparer le comparable. L'Amérique, là, a été peuplée par l'immigration. Donc, lorsqu'un Américain parle, on dira, oui, toi, tu es un immigré de 4 siècles. Qu'est-ce qu'un Indien dira de toi? Mais les enfants de descendants d'immigrés qui sont en Europe n'ont pas la même histoire que ceux des immigrés qui sont aux États-Unis. Parce que les Français, blancs français qui sont là, il y a 1700 ans, ou avant l'esclavagisme, l'esclavage et tout ça, ils étaient tous blancs. Ils avaient tous le nom là derrière, le Dupac, le saucisson, le menuisier, le chef d'orchestre. Ils avaient tous les noms et ils avaient tous la même apparence. Donc, lorsqu'on parle d'identité, ce n'est pas seulement quelque chose c'est pas une formalité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque quelqu'un dit que tu es de cette religion-là, c'est de façon naturelle en fait. D'abord, c'est de façon naturelle. Tu n'as pas demandé à être camerounais, comme me disait Yannick. Tu n'as pas demandé à être ivoirien. Tu es né comme cela. Donc ça ne se pose même, la question ne se pose pas en apparence et dans l'histoire. Lorsque tu parles, les Kémites là, au nom de mes ancêtres. Quand tu es noir que tu dis cela en France, de quel ancêtre? Des Gaulois? Les Français, eux, ils diront oui, de nos ancêtres. Mais toi, tu ne pourras pas le dire de nos ancêtres sur les terres de mes ancêtres. Non, parce que ce n'est pas les terres de tes ancêtres. D'abord. Et
la nationalité, là, tu l'as demandé. Ou tes parents, quand ils sont venus, ils ont fait une demande. Or, le blanc n'a pas fait cette demande. Il est né comme cela. Donc, du coup, dans une histoire d'identité, là, il y a plusieurs éléments qui s'accrochent. Il y a ce qui est naturel, dont quand on voit, on n'a pas besoin de demander. Et il y a ce qui est... ce que l'on demande qui se rajoute. Donc, du coup, ça fait deux personnes, ça fait deux mondes différents, ça fait deux personnes. Il y a celui qui est naturellement français, qui est naturellement allemand, qui est naturellement ivoirien, qui est naturellement camerounais, qui est naturellement ce que vous voulez. Et il y a celui qui a une descendance autre. Il y a un qui a quitté un lieu, qui est venu, qui a fait une demande pour devenir comme cela. Lorsque tu es au Cameroun, tu ne fais pas la demande d'être camerounais. Lorsque tu es en Côte d'Ivoire, tu ne fais pas la demande d'être camerounais. Mais pourquoi toi, lorsque tu es en France, aux États-Unis, tu as fait la demande de l'être? Ce n'est pas naturel. Donc du coup, de façon psychologique, même c'est dans la tête des gens que vous êtes différents. Vous êtes différents à quelques degrés. Lorsque moi je parle de ma nationalité, c'est différent de celui qui est descendant d'immigrés. C'est ce que les gens ne veulent pas dire. Mais c'est une réalité que les jeunes noirs doivent avoir. Donc, un jour, lorsque j'étais au début, lorsque j'étais en Allemagne, il y a une Angolaise qui me parlait de son cousin qui allait chercher du travail. Et les Angolais sont très noirs. Ils ne sont pas tous métis, descendants. Hello Viklan, content de te voir. Ils ne sont pas tous descendants enfin, il n'y a pas trop de métissage en Angola. Et donc, elle est très très noire. Et son cousin aussi l'est. Et son cousin a vu une annonce dans le journal où on dit, on veut, c'est un tutu personnel, vous connaissez très bien, c'est selon une personne. On a besoin d'un informaticien allemand et tout ça. Bon, c'est écrit, on a besoin d'un informaticien allemand. Donc, l'Angolais qui est né en Allemagne est allemand. Il part au lieu du travail, les Allemands le regardent. Il ne s'entendait pas un noir. Donc, il le regarde. Il dit, on a demandé un allemand. Il dit, mais je suis allemand. Qu'est-ce que le monsieur donne comme réponse? Oui, ça se voit. C'est-à-dire l'identité, là. C'est lié à ton apparence, à tes origines et à l'histoire que tu as. Tu peux être même d'une deuxième génération, mais tu peux ne même pas être, selon même ton apparence, ce que tu penses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont de la deuxième génération de descendants en France, d'immigrés. Mais ceux-là, eux-mêmes le sentent dans leur être, que cela ne fait pas d'eux, ils sentent qu'ils sont rejetés par la société. Cela ne fait pas d'eux de véritables Français. Ils sentent que les autres ne les acceptent pas. Même si les autres ne le disent pas. Moi, souvent, ça me fait rire lorsqu'on dit c'est seulement Marie Le Pen qui dit. Eux tous le sentent, mais ils ne le disent pas pour ne pas frustrer des gens. Donc, ça se voit que tu es français. Par ton apparence, c'est français. C'est l'immigration qui fait que tu te retrouves dans ce lieu. On a nos lieux. Lorsqu'on était sédentaire, on avait nos lieux de vie. Un Africain est en Afrique. Un Européen était en Europe. Donc, il y a une histoire. Lorsque toi, tu remontes dans ton passé, là, tu retrouves cela en Afrique. Mais le monsieur Dupont, lui, retrouve cela toujours là. Peut-être qu'il dira, j'étais dans le grand royaume romain, je ne sais pas, ce genre de choses. Mais il retrouve quelque chose là. Mais toi, tu te retrouves dans un autre lieu. Et il faut savoir que l'immigration a quelque chose de péjoratif. L'immigration, c'est... On dit chez nous, lorsque le poisson sort de l'eau, c'est qu'en bas est chaud. Tu ne veux pas quitter un lieu. La plupart de ceux qui migrent, ils migrent dans des conditions horribles. On le voit à la télé. Lorsqu'un blanc voit ton père ou les gens qui te ressemblent ou qui me ressemblent mourir en mer comme des poissons en train de quémander lorsqu'ils arrivent sur la tête de la... Oh, comme des animaux et tout ça. Dans la tête de celui, de l'autochtone, celui qui est là en premier, toi, tu as une autre... Il te classe différemment. Peu importe ce que tu feras, il va te classer différemment. Donc, du coup, dans la tête, tu es inférieur. Tu as quitté chez toi parce que tu vis la misère. Peu importe que ce soit moi qui ai créé la misère chez toi, il ne fallait pas laisser ta maison ouverte, je ne serais pas allé mettre le bordel là-bas. Donc, quand tu quittes un lieu, quand tu immigres, c'est différent de celui qui part pour des études ou qui part pour une formation. Il est différent. C'est des mêmes noirs, mais ils sont vus différemment. Mais celui qui est venu en tant qu'immigré
les parents sont là, les gens les voient différemment. Ça, il faut que je l'explique, il faut que je le dise ouvertement. Donc, c'est ce qui fait que dans la tête des gens, c'est psychologique, dans la tête des gens, il se passe des choses. Qui fait que, parce qu'on dégage des ondes, donc, ce qui fait que lorsque un enfant de descendant d'immigrés est en face d'un autochtone, on peut le dire, disons, appelons les choses par leur nom, il y a un certain malaise. Il y a un qui a un complexe de supériorité et il y a un qui a un complexe d'infériorité. Sans penser l'histoire du colonialisme et de l'esclavage et de tout ce qu'on va en mettre. Revenons à l'équipe de la France. En 1998 jusqu'en 2002, il y avait très peu de Noirs. Et les Noirs qui étaient là-bas, c'était des Noirs antillais. Leur nom ne sonnait pas N'Golo Kanté. Qui fait, moi-même, on m'a dit les Maliens, ça m'a choqué parce que Kanté, ça fait Guinéen. Leur nom sonne français. Donc du coup, il n'y avait pas cette polémique-là. Il n'y avait pas de problème. Parce que c'était, comme on dit, les enfants, les descendants d'esclaves. Un jour, j'avais causé avec un jeune Américain noir dans une boîte de nuit. Je dis, ah, mon frère, tu es mon frère. Il dit, je ne suis pas ta soeur. Je ne suis pas ton frère. Je suis désolée, je ne suis pas ton frère. Je me choquée. Tu es noir comme moi et tu ne veux pas. Il dit, mais donne-moi une carte d'Afrique et montre-moi d'où est-ce que je viens. Donc, le fait qu'on ait effacé leur histoire fait qu'ils sont détachés de nous. Donc, lorsque le monsieur là prend du show là, du talk show, prend l'exemple des États-Unis, je dis non. Lorsque je vois Serena Williams, qui ressemble on a une tante au village, tu la vois, tu as vu Serena Williams. Lorsque je vois Serena Williams jouer, son nom déjà sonne pas africaine. Serena Williams, si je ne la vois pas, ça ne sonne pas africain. Donc, en apparence, c'est pourquoi je dis qu'elle m'inspire. Parce qu'en apparence, elle me ressemble. Mais le fait que son histoire a été effacée, on ne peut pas remonter dans sa descendance pour la retrouver en Afrique. Du coup, fait qu'il y a un cordon ombilical qui a été coupé. Donc, il y a une certaine distance que je prends. Mais je suis fière d'elle parce que, comme dit l'homme de talk show, là où je suis d'accord avec lui, lorsque je vois des Africains jouer, je me vois moi-même. Donc, il y a une certaine assimilation. Mais ce n'est pas ma soeur qui est là. C'est un peu comme l'éléphant Afrique et l'éléphant d'Asie. En apparence, c'est pareil, mais il y a quelque chose de leur situation géographique fait que je ne m'assimile pas à eux. Donc, lorsque l'homme du talk show dit que c'est des Noirs, que les Français veulent nier leurs origines, mais non. C'est pas ce que l'ambassadeur veut dire. Moi, j'ai compris ce que l'ambassadeur veut dire. C'est des Noirs qu'on voit. Nous tous, on voit qu'ils ne sont pas blancs. C'est clair. Mais ils ne jouent pas pour le compte. S'ils se sentaient africains, ils seraient allés retourner en Afrique. Didier Drogba pouvait jouer pour la France, pour l'équipe de la France. Mais pourquoi elle a préféré aller jouer pour l'équipe de la Côte d'Ivoire? C'est comment tu te sens. Il se sent français parce qu'il est allé petit à 5 ans, à 7 ans en France, mais il se sent plus proche et pour des valeurs même, parce que tu ne peux pas te sentir, comme l'a dit l'homme du talk show, tu ne peux pas seulement te sentir français. Parce que ton histoire te renvoie par ton nom même te trahit à une histoire africaine. Donc, il y a certains qui ont eu le fibre patriotique d'Afrique, qui est plus rehaussé, donc ils préfèrent aller jouer pour l'Afrique, comme beaucoup de joueurs sénégalais aussi. Donc, lorsque l'ambassadeur français dit que c'est la France qui joue, c'est pas parce qu'il nie leur apparence naturelle aux Africains. C'est pas ce qu'il veut dire. Il veut dire que c'est des gens qui... Moi, lorsque j'ai posé la question à mon père dit, mais lui, il ne voit pas le problème. Que c'est comme des gens qui ont signé un contrat. Ils jouent pour le compte d'une société. Moi, j'ai l'impression de voir une plantation au temps des esclavages. Bon, je vais laisser ça. Ils jouent pour une société qui est le club national de foot française. Donc, ils jouent pour cela sous contrat. Donc, ils ont un contrat qui fait que
ils ont le devoir de jouer et de remporter. Ils ont l'obligation de résultat vis-à-vis de leur employeur qui est le club de foot, les employés. Et puis, pour pouvoir travailler dans un lieu, il faut avoir les papiers français. Donc, pour lui, il voit ça de cette façon. Donc, il ne voit pas ce que l'Afrique peut gagner en termes de palmarès. Dans le foot, on parle de palmarès. Lorsqu'on va finir, parce que moi, je n'ai pas vu d'Ivoirien là-bas. Donc, comment je ne me reconnais pas à un N'Golo Kanté? Je ne suis pas guinéenne. Vous voyez Mbappé comme un Camerounais, oui. C'est pour cela c'est un sauté et tout ça. Donc, voilà le décor planté. Et le monsieur, dans le talk show, remet encore la fameuse couche de la dualité, parce que de France au jour, au goût du jour. C'est quoi? Ça, on a toujours su depuis des années que lorsque les Français te donnent leur nationalité, lorsque tu fais des choses positives pour eux, ils te disent, c'est un Français qui l'a bien fait. Mais lorsque tu ne joues plus, lorsque tu ne fais plus leur affaire, ils te rappellent tes origines. Ça, c'est une vérité, c'est même pas seulement en France. Hein. Même en Allemagne, ils le font aussi. Et dans d'autres pays. Moi, ce qui me choque, c'est que pourquoi dans d'autres équipes, là, il y a des étrangers. Mais pourquoi ça choque moins? Pourquoi pour la France, gêne plus? Et pour les autres pays, ça gêne moins? Il y a celui de... Vous regardez les Anglais. Ils ne sont pas tous blancs. Il y a des noirs dedans. Même l'Italie, qui est d'Italie. Bon, lui, c'est un enfant qui est adopté. Il y a un jeune noir dedans. J'oublie son nom. Marcel, j'oublie son nom. Hein? Barotelli, son nom m'échappe. Bon, lui, c'est un enfant adopté. L'équipe de l'Espagne, il y a Diogo Costa, qui est sud-américain, qui est brésilien, qui était naturalisé espagnol. Ça ne gêne pas. Il y a l'équipe de la Belgique. Pourquoi l'équipe de la Belgique gêne moins? Il y a Lukaku, ça ne sonne pas belge, ça ne sonne pas flamand. Pourquoi ça gêne moins? Il y a une équipe aussi. Pourquoi les équipes... il y a une autre équipe aussi que j'avais vue. Il y a beaucoup d'équipes où il y a des étrangers. Mais parce que ça reflète mieux leur réalité. Lorsque tu vois l'équipe belge, tu vois qu'effectivement, il y a des Congolais qui sont étrangers aussi là-bas. Il y a des descendants d'immigrants. Ça reflète mieux. Mais en France, c'est l'exagération en fait. C'est ce que j'ai dit. Lorsque j'ai dit, il y a une fille qui m'a dit, oh, tu veux mettre un quota comme Marilyn Le Pen et tout ça. Pourquoi l'équipe de la France gêne? L'équipe de la France gêne parce qu'il y a une surdimension de joueurs africains, mais qui n'ont pas des origines antillaises et tout ça, de l'outre-mer, mais qui sont des Africains. C'est comme si on avait... c'est comme si on avait dit aux gens, c'est comme si on avait dit aux gens, bon tiens, comme dit mon père, c'est comme un contrat. Viens jouer pour moi et on te donne de l'argent pour que tu puisses nous remporter des lauriers. En fait, l'équipe de la France regorge de beaucoup de jeunes Africains parce qu'on m'a dit que beaucoup sont nés là-bas. Ils sont de la deuxième génération d'immigrés. C'est pas ça le problème. J'ai écouté un live d'un monsieur. Le monsieur disait que les jeunes que vous voyez jouer, les jeunes noirs qui jouent là-bas, on les retire des cités pour les envoyer, pour les conduire dans un lieu bien précis où ils sont entraînés, ils ont la mentalité européenne. Donc, ceux que vous voyez jouer ne sont pas en fait des noirs. On les met on les conditionne. Ça m'a subitement fait penser au temps des académiciens ici en Côte d'Ivoire, dans les années, fin des années 90, au début des années 2000. Des jeunes que des recruteurs brésiliens et belges prenaient et les conduisaient dans des lieux, un lieu qu'on appelle sol béni, où on les encadrait, loin de l'atmosphère et l'énergie qui régnait dans leur milieu habituel. Donc, ce qui fait que vous voyez des noirs, mais ce ne sont pas de vrais, ce ne sont pas des noirs qui pensent comme nous, qui réfléchissent comme nous, et ils sont bien encadrés. Ça m'a rendu un peu triste, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails et tout ça, parce que ça fait comme... J'ai eu l'impression qu'on avait pris des coqs, des poules, bon, des animaux, et qu'on les conditionnait pour être d'autres personnes.
Donc, il a commencé à voir sur les réseaux sociaux ce sentiment, oui, c'est des Noirs, c'est pas des Noirs. Oui, nous tous, on voit que c'est des Noirs. Mais ce n'est pas des Noirs comme nous. C'est choquant de le dire, mais il faut qu'on se dise les choses. Ce n'est pas des Noirs comme nous. Où j'ai su que ce n'est pas des Noirs comme nous, c'est lorsque un a fait un jour un live, avant que je fasse mon live, 2 jours avant, un monsieur se posait sur son mur. Pourquoi ces jeunes Noirs-là sortent seulement avec des jeunes femmes blanches? Mais parce qu'ils sont en apparence noirs. Mais ce sont entre guillemets, des Européens blancs. Parce qu'on veut ou on ne veut pas, la France est un pays de blancs. Donc voilà. Donc il y a ça, il faut le savoir. Il faut le savoir et il faut le noter quelque part. Et les gens ont fait de la récupération, comme d'habitude, de la situation pour dire que les Blancs sont racistes et les Français sont racistes, mais ils aiment les Noirs, ils nous utilisent lorsque ça va pour eux et tout ça. Mais oui, c'est un monde cruel, c'est un monde d'intérêt. Si les Français, si les Africains veulent gagner une fois la Coupe du Monde, que les descendants d'immigrés, parce que lorsque tu es immigré, le drame dans l'immigration, d'abord c'est une perte pour l'Afrique. L'immigration là, c'est une perte pour l'Afrique. Ça, il faut le savoir. C'est ce que appelaient dans le passé les gens de la négritude, là, la fuite des cerveaux habiles et la fuite des mains valides ou des bras valides. Ça profite à quelqu'un d'autre. Les gens pensent que l'immigration, là, ça profite aux Africains. Non. La preuve, les Noirs que vous voyez jouer, ça profite à qui? À la France. On ne mettra nulle part que ce sont des Noirs qui ont joué. Hein. On va dire des Français qui ont joué. Donc ça ne profite pas d'abord à l'Afrique, l'immigration. Et le problème, c'est que les immigrés, là, lorsqu'ils viennent, ils ont toujours une racine avec leur pays d'origine. Mais leurs enfants sont détachés de leur racine. Ce qui fait que leurs enfants pensent qu'ils sont des Blancs. Moi, lorsque j'étais là-bas, j'avais peur même. Je disais, est-ce que je vais faire subir cela à mon enfant? Parce que lorsque tu vis... moi, comme cela, je me suis toujours sentie africaine, même si j'ai vécu longtemps en Europe. Parce que j'ai des racines liées à l'Afrique. Mais les enfants de descendants d'immigrés ne se sentent plus liés à leur pays d'origine. À la faute à qui? De leurs parents ou du fait qu'ils soient d'une autre génération? Aucune idée. Donc ça crée beaucoup de problèmes. Et le problème de ces jeunes Africains, c'est qu'ils veulent que les Blancs les acceptent comme des Français. En fait, c'est un mal-être. Ils vivent un genre de rejet. Ils vivent... c'est un sentiment d'infériorité qu'ils vivent après. Qu'on appelle après complexe d'infériorité qu'ils vivent. Donc, même si le Blanc en face d'eux ne pense pas raciste, eux, ils voient le racisme. Parce que ça devient un traumatisme. Donc, ils ont 2 sentiments. Soit ils sont des gens passifs. Ils disent, de toutes les façons, les Blancs sont supérieurs à nous. Donc, ils vont nous dominer. Donc, le Noir se dit, bon, moi, je ne peux rien faire. Je croise les bras. Ou ils disent qu'on ne va pas se laisser faire. Nous, il y a certains panafricanistes qui disent, on ne va pas se laisser faire. On va lutter et tout ça. Donc, ils commencent à développer en eux un sentiment d'infériorité, un complexe d'infériorité que leur conscience, ils ont du mal à prendre conscience de cela. Leur subconscient a enregistré. Lorsque tu leur dis que vous avez un complexe d'infériorité, ils disent non, c'est les Blancs qui sont racistes, qui nous détestent. Mais en fait, ils veulent que les autres les acceptent. Ils veulent que les Blancs les acceptent. Parce qu'eux, ils sont de la 2e génération d'immigrés. Donc, ils ne sont plus rattachés à leur pays d'origine. Demandez au Paul Pogba là. Ma soeur a cru que c'était un jeune bêté. Parce que son nom, Paul Pogba, sonne Drogba. Mais Drogba, lui, il allait enfant. Mais il était rattaché à ses origines d'Afrique. Donc, il se sentait plus ivoirien que français. Lorsque la France lui a demandé, tu joues pour qui? Il a dit, je joue pour la Côte d'Ivoire. Il devait choisir. Parce que, je vais arriver là. Donc, les enfants, les descendants d'immigrés n'ont plus... C'est un drame, hein, c'est un drame. Ils n'ont plus de relation avec leur pays d'origine. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils exigent que les gens les voient... Les jeunes Turcs, ils veulent que les Allemands les voient comme des Allemands. Et les Français, les jeunes descendants d'immigration veulent que les Blancs, là, les Français blancs les voient comme des Blancs. Mais
C'est un genre de gymnastique difficile. C'est difficile. On dit un bois a beau durer dans l'eau, il ne deviendra jamais caillement. Ce complexe-là, je lisais un livre où on parlait de... on parlait, je sais plus où j'ai vu cela. Voilà, que les attitudes des gens qui ont d'un complexe d'infériorité ont des attitudes qui ne sont pas saines. Donc du coup, ils commencent... Moi, je voyais les jeunes filles qui étaient, avec qui je discutais. Elles vivent en France et elles veulent être acceptées. Même si les Blancs leur disent, vous êtes Français, mais le fait que dans leur esprit, elles ont une autre apparence. Elles savent que les gens ne les voient pas comme cela. Donc ça crée un sentiment étrange en eux. Ça crée un sentiment étrange en eux. Ils font tout pour être si blancs. Comme disait un jour un juif. J'ai tout fait pour être si allemand que ça. Moi, on m'a après déporté. C'est pas le fait de vouloir... Ça, c'est là que je vais arriver à nous les Africains. Et à notre conception de la vie. On veut absolument coûte que coûte que les Blancs nous acceptent. On veut absolument coûte que les Blancs nous respectent. On veut absolument coûte que les gens voient les choses comme nous voyons. Je suis français, mais je vois très bien que tu es français. Ça se voit même à ton apparence que tu es français. Ça se voit même quand ton nom sonne. Quand ton nom sonne N'Golo Kanté, je vois même que tu es français. C'est vrai que de façon civile, lorsque tu as la nationalité, vous êtes tous égaux devant la loi, tout ça c'est vrai. Mais qu'est-ce que les gens ressentent au fond d'eux? Quelqu'un me dit, il y a le monsieur de talk show qui disait que c'est l'ambassadeur qui a des problèmes et tout ça. Et qui donnait l'exemple des États-Unis. Je suis désolée, le jour que les Américains vont voter un noir descendant d'esclaves président, c'est là je dirais que waouh, on est passé à autre chose. Le jour où les Français vont voter un arabe en tant que président de la France, je dirais oui, les gens sont passés à autre chose. L'amour a pris le dessus. Les clivages de... Toi, tu es de cette... va disparaître. Mais pour l'instant, il y a une certaine réalité. Ce n'est pas à nous d'obliger les gens à nous aimer. Par la haine qu'on a pour eux. Parce que les gens qui sont devenus panafricanistes, j'ai vu. Je me disais qu'il n'y a pas de cohérence. Hello, au début, je ne te vois pas, mais j'ai vu... J'espère que tu vas bien. Il n'y a pas de cohérence dans leur façon de penser. Je vais toujours dans les sites de kémites, des négrophiles et tout ça. J'ai l'impression que c'était des gens qui commandent l'amour des Blancs. Les Blancs ne nous aiment pas. On met les films de racisme. Et après, on dit, ah, vous voyez, les Blancs chantent nos chansons. Les Blancs parlent notre langue. Les Blancs parlent lingala. Les Blancs parlent le baoulé. Je vais vous dire une chose. Les Blancs qui parlent le lingala, les Blancs qui parlent le malinké, ce sont des Blancs qui ont étudié l'africanistique. Les gens ne savent pas. C'est une étude. Il y a le germanistique, il y a la romanistique, il y a l'africanistique. Donc, lorsque ces gens parlent, ils parlent pour encore une autre forme de domination. Je l'ai expliqué dans d'autres lives, vous irez voir. Parce qu'ils savent que dans 2 siècles, dans combien de siècles, toutes les langues vont disparaître. Il y aura seulement 4 langues qui vont émerger. Parce que, en raison des mariages mixtes, des brassages ethniques, 4 langues vont émerger. Il y a le lingala, il y a le swahili, il y a le bambara et la haussa qui vont émerger. Donc, ils se préparent déjà en avance pour prendre le dessus sur vous. La vie, là, il faut que les Africains apprennent les enjeux du monde. Lorsque tu connais les enjeux du monde, tu te prépares. Vous pensez que Poutine a le temps de dire « Non, on ne nous aime pas, nous les Russes ». Regardez les films américains, comment on présente les Russes. Comment on présentait les Chinois et tous les autres. Les Africains sont toujours en train de se plaindre. Que nous, on nous utilise. Mais bien sûr qu'on vous utilise pour gagner les coupes. C'est à vous d'abord de vous débarrasser de votre complexe d'infériorité. De dire que personne n'est meilleur à l'autre dans la vie. Dieu a donné à chacun d'entre nous sur cette terre, qu'on soit jaune, qu'on soit bleu, tout ça, des talents, des capacités. Le problème chez nous les Africains, on est les seuls peuples dans le monde. Moi, je l'ai vu par révélation, je le dis à chaque fois dans mes lives. Nous sommes les seuls peuples qui n'avons pas renouvelé nos pensées. Les autres ont renouvelé leurs pensées. En tuant en eux la superstition, en n'ayant plus peur des sorciers, des esprits, en renouvelant les pensées, en se connectant à la connaissance et en utilisant les intelligences pour travailler.
Nous, les Africains, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes restés dans l'obscurantisme. Pourtant, dans le passé, on était plus forts que les Blancs. Je lisais un livre où on disait que avant, les Anglais étaient vus comme des sauvages. Avant même les Scandinaves, ils étaient vus comme des barbares. Les Anglais étaient vus comme des barbares, capturés par des Romains. Parce que les Romains, c'est-à-dire les Italiens, ils étaient la Rome antique était puissante. Donc, ils ont pris en captivité beaucoup d'Anglais, tout ça. Mais à un moment donné, les Anglais ont procédé à une prise de conscience, un renouvellement de leur pensée. Ils ont tué en eux tous les esprits de superstition. C'est l'éclair, c'est Dieu qui est fâché. C'est moi, je vous ai dit le jeudi, en allemand, ça veut dire le jour du Dieu des tonnerres, comme le Dieu du tonnerre y fait. Donc, ils ont tué tous en eux. Et du coup, la connaissance est venue en eux. Ils ont pris cela, ils ont travaillé. Aujourd'hui, les Anglais n'ont même pas besoin d'être Brexit. Ils n'ont même pas besoin d'être dans l'Union européenne. Ils n'ont pas besoin d'être dans beaucoup de choses. Même les anglicans, ils sont devenus anglicans comment? Ils se sont détachés du pape, de Rome. Ils disent on ne se reconnaît pas. Et c'est tout. C'est des gens qui ont su. Et moi, je l'ai eu par révélation. Beaucoup de peuples, même les Japonais que vous voyez, regardez à la Coupe du Monde. Les Japonais sont des Blancs. Mais pourquoi eux, lorsqu'ils ont fini le mondial, ils ont perdu de la façon la plus stupide du monde. Mais ils ont nettoyé leur vestiaire, ils sont partis. La mentalité. C'est pas d'obliger les gens à te respecter. Moi, tu me respectes pas parce que je suis noire. Vous êtes raciste. Vous êtes... Moi, je dis toujours aux gens, les Blancs ne sont pas obligés de nous aimer. Je crois que ça ne plaît pas aux gens, mais je suis obligée de le dire. Les Blancs ne sont pas obligés de nous aimer. Les Blancs ne sont pas obligés de nous aimer. Mais toi, le noir, tu es obligé d'aimer ton frère. Tu dis que le blanc... Moi, c'est cette contradiction que je ne comprends pas. Tu dis que le blanc vous déteste, vous haïsse, vous utilise, vous rend en esclavage, vous humilie, vous voyez comme des objets. Mais toi, tu es dans le tribalisme. Tu es dans le tribalisme. Le tribalisme même va te ronger la vie. Tu veux que celui qui ne te ressemble pas t'aime. Mais toi-même, tu n'aimes pas celui qui te ressemble. Ton propre frère noir. Je lisais Brainwash il y a quelques mois de cela. Je vais toujours présenter ce livre. Je vais me le traduire. Je vais même rencontrer Tom Bauer, il est fort. Pourquoi les Noirs ont du mal à s'unir? Pourquoi les Noirs sont dans la violence? Je vois un monsieur qui s'appelle Évangéliste Bona et tout ça, qui avait fait une vidéo. Je suis tombée là-dessus. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? En live pour dire que, regarde, aux États-Unis, que une Mexicaine, une fille qui parle mal l'anglais, une Mexicaine qui lui dit, je vais appeler la police. Pourquoi les gens sont arrivés à ce stade pour dire que, lorsqu'ils voient un noir, ils veulent appeler la police. Pourquoi les blancs, les Mexicains, même les faux blancs, là, les Mexicains et tout ça, les Sud-Américains, là, tout cela, qui ne sont même pas bien vus en Espagne. Bon, bref, on va laisser ça. Tout cela, lorsqu'ils voient un noir, ils sont en discussion avec un noir, ils veulent appeler la police. Le monsieur, quand il disait, c'est un évangéliste, un homme de Dieu sans doute, quand il parlait, il disait que c'est parce que les blancs, les policiers blancs aiment tirer sur les noirs. Lorsque tu lis ce livre-là, Brainwash, tu as le chapitre 5, ils disent, pourquoi on aime bien se tuer entre nous? Ça parle de la violence entre les Noirs. Les Noirs, aux États-Unis, bien sûr, ils ont développé une violence. Moi, je me plaignais une fois, mais pourquoi on montre toujours des filles qui se battent toujours à moitié nues sur les réseaux sociaux? Pourquoi c'est les Noirs qui filment leurs sœurs en train de se battre nues? Parce que la société nous montre que nous sommes très violents. Il dit comme cela, you have a subculture of young black men pretending to be men by killing each other. La violence entre les Noirs, c'est incroyable. On a mis ça en nous qu'on doit être violent. Je suis sûre qu'aux États-Unis, lorsqu'un Noir est en train de discuter, tu as l'impression de voir, entre guillemets, un jeune bêté. Pourquoi? Tu ne me donnes pas. Si tu ne me donnes pas, je vais tout gâter ici. On les voit ici. Si tu ne veux pas, je vais tout gâter. Si tu ne veux pas, je vais... Hey, je ne sais pas comment tu vas agir vis-à-vis de moi. Donc, je me défends. Qu'est-ce que je fais? J'appelle la police. Donc, le mec, il fait un live pour nous montrer comment des fois les gens sont racistes. Mais lorsqu'il parle avec colère. Regarde quand je parle, j'ai une femme noire. Et on parle avec colère. Mais pourquoi ils ne font pas ça avec un Japonais? Pourquoi ils ne font pas avec d'autres couleurs de peau? Pourquoi c'est le noir? Parce que les noirs sont toujours prêts à se battre.
Donc du coup, les autres agissent avec plus de violence. Mais lorsqu'il a fini de parler, qu'il a dit à la femme, je veux voir ton patron et tout ça, elle a su que lui, là, ça ne doit pas être un vrai, parce qu'il parlait avec un accent ivoirien, avec un style ivoirien, ou sans doute de l'Afrique de l'Ouest. Elle a su que ce n'est pas un noir descendant d'esclaves. Elle a su que ce n'est pas un noir descendant d'esclaves. Parce que dans le livre, on dit, dans le colonialisme et dans l'esclavage, dans le temps des esclaves, ils nous ont inculqué cette force pour dire que nous les Africains, on doit réagir avec violence. C'est expliqué quelque part. Donc, ils disent ici, we didn't create the violence, it created us. Il dit qu'ils n'ont pas créé la violence. Le nom n'a pas créé la violence, mais la violence nous a créé. C'est fort. Et il y a plein de choses comme ça qui disent. Et pourquoi les Noirs ne peuvent pas se regrouper pour faire quelque chose pour eux? C'est la mentalité. Ça, c'est mon meilleur des chapitres. Le chapitre 10. Le chapitre 10. Qui dit pourquoi les Africains ne peuvent pas s'unir. J'oublie. Attendez, je vais te retrouver rapidement. Excusez-moi. Je suis allée un peu trop loin. C'est un peu trop loin. Pourquoi les Africains ont du mal à s'unir pour travailler? C'est le meilleur des chapitres. Why can't we stick together? Pourquoi nous sommes toujours désunis? Et lorsque tu lis, moi je n'ai pas lu là tout, hein? Oui, on dit que les Africains, d'autres Africains, dans notre subconscient, les gens ont mis dans notre tête qu'il ne faut pas laisser les gens, il ne faut pas laisser notre noir être meilleur que toi. Aujourd'hui, j'ai mis deux lives. J'ai mis cela, ce n'est pas un hasard que j'ai mis cela. En ce moment, il y a un clash entre les gens du groupe de Cali. Au lieu de s'unir pour faire bloc, pour permettre à une association d'aller de l'avant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se dénigrent entre eux. Que celui-là, il a réussi parce qu'il est homosexuel. Celui-là, il a réussi parce qu'il est de mèche avec celui qui organise le award et tout ça. Et on met ça sur les réseaux sociaux, tout le monde écoute. Parce que nous, les Noirs ne peuvent pas accepter le succès de un autre Noir. Et il y a beaucoup de parties, mais je ne vais pas me lire, je vais le garder même pour moi-même. Parce que les Blancs ont toujours procédé ainsi. Pour que tu sois loyal, le Blanc fait de sorte, il t'apprend à être la loyauté en te permettant, en inculquant en toi le fait de dénoncer ton frère. Ça, c'était dans le passé. C'était les esclavagistes sont morts. Si toi, tu as repris les clichés, tout ce que les gens ont inculqué, et que tu fais toi-même ta propre vie, c'est qui l'idiot? Je suis désolée. Dans le passé, les Blancs nous inculquaient cela. C'est pour cela, lorsqu'il y a les guerres en Afrique, qu'est-ce que les gens font? Ils disent à un Noir, je vais te donner de l'argent. Tu vas aller tuer ton autre frère. Tu as fait une rébellion, tu as tué ton autre frère. Et puis toi, tu seras mieux que lui. C'est une stratégie qu'ils ont mis déjà entre les esclaves, dans la colonisation, pour pouvoir dominer les Noirs. Les Blancs savent, parce que ma soeur dit, elle est désolée. Une de mes soeurs me dit, Christelle, je suis désolée. Même si les Blancs nous ont inculqué cela, c'est parce que nous-mêmes, nous avons au fond de nous quelque chose. Nous avons même cette prédisposition à ne pas aimer notre propre frère. Quelqu'un ne viendra pas me dire, il faut t'éloigner. On dit ici, this form of brainwashing divided the slaves' loyalties and convinced some that it was in their best interest to distance themselves from rebels or attempt toward their efforts. Bon, c'est une façon. Je crois que les Blancs ont toujours convaincu des Noirs, certains Noirs, de prendre une distance avec d'autres Noirs pour leur propre intérêt. C'est-à-dire le Blanc a pu convaincre certains Noirs dans le passé. Parce que le lavage de cerveau, ça commence comment? Si je t'inculque quelque chose, est-ce que je t'ai inculqué là? Tu inculques à tes enfants. Et ça va de génération en génération. Nos parents vont te dire, il ne faut pas aller t'amuser avec ces gens de personnes. Il ne faut pas aller là, hein. On n'est pas la même chose. Parce que ça vient de loin. Les Blancs savent que si nous sommes désunis, ils pourront mieux nous détruire. Donc ils ont convaincu dans le passé beaucoup de Noirs à se diviser afin de pouvoir
mieux les manipuler. Mais de façon intelligente. Le blanc, il est intelligent, il est malin. Le diable est toujours malin, je dis toujours. Il leur dit, il faut prendre la distance avec celui-là. C'est dans ton intérêt. Et je vous assure que ça, moi, je l'ai vécu ici. Tu ne peux pas t'unir avec des Africains pour travailler. Je suis allée hier à une réunion des entrepreneurs. C'est ce qui a fait que je n'ai pas pu faire ce live d'aujourd'hui. J'ai dit aux gens, lorsqu'on vient s'asseoir ici, ce n'est pas pour venir mettre les problèmes de personne au milieu de nous. On est tous des entrepreneurs. Si quelqu'un est au bas de l'échelle, on le relève. Mais on ne l'éloigne pas. On ne fait pas de sorte pour pouvoir l'écraser, pour se sentir bien. Et aujourd'hui, vous voyez, dans la musique ivoirienne, ils commencent tous à s'entretuer, se marcher là-dessus. Celui-là est mauvais, celui-là est mauvais, au lieu de s'unir pour aller de l'avant. Ce n'est pas les Blancs qui sont racistes. Si les Blancs sont racistes, ils ont leur raison d'être racistes. Parce que pourquoi aimer celui qui ne me ressemble pas? Mais toi, le noir, tu veux que celui qui ne te ressemble pas t'aime. Mais toi, noir, tu n'aimes pas celui qui te ressemble. Montre-moi la logique. Le blanc, là, les blancs, ils s'aiment entre eux. Hein? Mais s'ils ne t'aiment pas, parce qu'on ne se ressemble pas, pourquoi on va se ressembler? Pourquoi on va s'aimer? Chien mange pas chien. Comme on dit en Côte d'Ivoire, chien mange pas chien. On est entre nous, on se ressemble, donc on s'aime. C'est un sentiment normal. Mais le noir veut que son frère, en ce moment-là, vous voyez, j'ai une fille, je l'ai dégagée de mon mur. Je ne fais pas ce genre de choses, mais les dégager de là. Parce qu'il y a certaines personnes, ta réussite les énerve. Ça vient de loin, ça vient d'un lavage de cerveau. De quoi que, de vouloir détruire ton frère, tu te détruis toi-même. Si tu détruis quelqu'un, tu te détruis toi-même. Il y a un jeune homme qui est sur mon mur, il m'a montré une solution pour PayPal. Qu'est-ce que je fais? Je parle de lui. D'autres, moi, ce serait assis sur leur solution. Ah, tu as des problèmes. Oh, Dieu, non, Dieu fera les miracles que tu veux. Oh, tu souffres. Oh, il est assis dessus. Lui, il n'avance pas, moi non plus. Voilà le panier à crabe du blanc. Je dis à beaucoup d'immigrés, au lieu de rêver pour que les blancs vous acceptent comme des... On est dans le pays des gens. Apprenez à vos enfants l'amour de l'Afrique. L'amour de l'Afrique. Qui viennent passer chaque fois des vacances. Ne venez pas embêter les gens avec vos habits qui sentent la neige là. Vos enfants, vous conduisez vos enfants en Afrique. Qui prennent contact avec l'Afrique. Et qu'ils aient cette pensée là, cette conscience là. Le Wakanda là, c'est ça. Le Wakanda là, c'est pas chez les autres, c'est chez soi. Qui retournent venir jouer pour leur équipe nationale. De leurs parents au moins. Si eux ne se sentent plus comme cela, mais pour leurs parents. Parce que là, au moins, ils auront un peu une petite reconnaissance. Si les Africains... Moi, mon père m'a dit que, normalement, l'Afrique, si on faisait même 2 équipes africaines, 2 équipes africaines, on aurait eu plus de pouvoir pour aller jouer contre les Français, contre les Européens. On serait même allé jusqu'en demi-finale, en finale de la Coupe d'Afrique. On a vu le Cameroun et le Nigeria aux Jeux Olympiques. Ils ont battu l'équipe de l'Argentine. On a vu si les États battent l'équipe de l'Argentine. Mais qu'est-ce qui se passe? La mentalité africaine va prendre le dessus. Non, ce n'est pas l'équipe africaine qui a gagné la Coupe du Monde. C'est une équipe noire avec une mentalité autre. C'est là un noir, un blanc va leur rappeler cette vérité-là. Qui est la mentalité même des nôtres. Et ça... Franchement, je ne vais pas dire mieux que ça. J'espère que ça va marcher. Excusez-moi. Excusez-moi, j'espère que ça va marcher. Les gens ne savent même pas ce que c'est qu'une mentalité. Mais lorsque tu es sur mon mur, tu sais ce que ça veut dire. Voilà. Je vais vous montrer ce que l'homme... Attendez, 2 secondes. Je vais vous montrer. 2 secondes, je viens. Oh... Ça, c'est mon... Attendez. Oh, j'ai du mal à voir. J'ai du mal à voir. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, le monsieur disait... Bonjour Esther, comment tu vas? Heureuse de te voir. Je ne peux pas voir. Oh.
Je voulais mettre... attendez, j'ai bien voulu mettre une chose qui dépeint la mentalité des Africains. Attends. Est-ce que je passe... je dois avoir mis ça là. Je n'ai pas mis. C'est pas grave. C'est pas grave. Une chose qui dépeint notre mentalité. Et ça, où le monsieur dit non, c'est pas l'équipe de la France qui a gagné. Si c'était une équipe française, africaine qui avait gagné, ils auraient pris tout l'argent. Aller voir des maîtresses avec. Ça, c'est l'équipe africaine. Beaucoup ont perdu leur argent. Beaucoup ont perdu l'argent en allant voir des féticheurs. Aujourd'hui, on voit ce qui est devenu... Attendez. Oh, voilà. La réponse d'un Français. Oh, je suis heureuse de te voir, Esther Moussé. Je suis presque à la fin. Une réponse d'un Français. On donnerait la même équipe à un pays africain qu'elle ne passerait même pas la première phase. L'argent des préparations serait détourné. La délégation remplie de maîtresses et de parents pour le tourisme. Les préparateurs psychologiques remplacés par des pasteurs et des féticheurs. Les cuisiniers et masseurs sans expérience. Le médecin choisi par affinité avec le ministre. Laisser cette équipe n'a rien à voir avec l'Afrique. La couleur ne suffit pas. Vive la France. Effectivement. Hello Sandou, j'espère que tu vas bien, ça fait vieux. Je suis heureuse de vous voir, j'ai presque fini. Effectivement, ce n'est pas une équipe de la France qui a gagné le mondial. Parce que le mondial, on le gagne avec le mental. C'est pour ça que j'aime le foot. Ils ont gagné parce qu'ils ont une autre mentalité. Regardez le Français qui a décrit, je ne suis pas sûre que ce soit un vrai Français. Je vais revoir en replay, t'inquiète. Merci. Ce n'est pas des vrais Français. Ça, ce n'est pas un vrai Français qui écrit. Ça, c'est un Français qui est noir. Parce qu'il connaît notre mentalité. Si l'Afrique n'évolue pas là, ce n'est pas un problème de... Moi, je dis les gens font du panafricanisme dans le mauvais sens. Ce n'est pas de tout indexer. Les autres viennent voler notre matière première. Les autres viennent nous voler les choses. Non. Si tout ne va pas bien chez toi, c'est que tu as la mauvaise mentalité, tu as la mauvaise façon de penser. Ce n'est pas lié aux autres. Parce que ta vie, là, c'est une porte qui s'ouvre. C'est comme un appartement dont la porte s'ouvre de l'intérieur. Si tu n'ouvres pas ta porte à n'importe qui, et que tu ouvres ta porte à n'importe qui, et qu'une personne rentre et te tue, c'est la faute à qui? On laisse nos pays à n'importe qui. On va voir même les Blancs pour leur dire, mettez-moi au pouvoir. Donnez-moi les armes, je vais tuer l'autre. C'est de la faute à qui? L'Africain, là, son seul salut, c'est son éveil de conscience. Hier, je te dis que les gens eux-mêmes se sortaient de leur bouche. J'étais avec des entrepreneurs, des gens qui savent plus que moi, mais se sont sortis de leur bouche. Le salut de l'Africain, c'est dans chaque Africain. L'éveil de conscience de chaque Africain. Pour dire non, moi, on ne me paye pas. Tu peux aller à Cuba pour aller payer un Cubain pour tuer Castro? Tente. Tu peux aller à Singapour pour payer un politicien singapourien pour pouvoir mettre le bordel. Vous pensez que les gens vous aident pour avoir le pouvoir? Pourquoi? Pour voir vos beaux yeux. C'est un monde contrôlé par des gens qui vivent dans la jungle. Il faut connaître l'enjeu du monde. Le problème, c'est que les Africains ne connaissent pas l'enjeu du monde. Poutine, il ne sait pas si. Poutine sait que les gens vont le zigouiller. Quand tu l'as vu, qu'il y a le printemps arabe, tout ça, il a fait partie de ses ingénieurs dans leur propre pays. Pour pouvoir tuer quelqu'un là, il faut prendre ses propres armes. Le diable là, pour pouvoir l'éloigner de lui, il prend ses propres armes. Le diable utilise nos propres faiblesses. Rien d'autre. Donc qu'est-ce qu'il fait? On a vu le 14 juillet. Il y avait qui? Il y avait tous les présidents des autres pays. Le président de Singapour qui a fait défiler des jeunes étudiants singapouriens. Si vous pensez qu'ils sont allés étudier, pourquoi? On va aller faire étudier des Africains, c'est pour rester là-bas. Comment épouser la femme blanche? Après, les grèves viennent. Tu n'es pas reconnu. Après, on devient tous panafricanistes, les panafricanistes de haine. Tu ne peux plus retourner dans ton pays parce que le président de merde que tu as laissé est toujours là. C'est à chaque Africain de changer sa mentalité, d'aller chercher la connaissance chez l'autre. Quelqu'un m'a dit qu'avant, le Mali, c'était un empire immense, hyper riche. Ils avaient la première université et que des Grecs sont allés piquer la connaissance là-bas. Et les Européens sont allés piquer la connaissance chez les Grecs, ainsi de suite. Mais nous, dans l'Égypte ancienne, où on pouvait construire les châteaux, les pyramides, qu'est-ce qui s'est passé? On était tous quoi? Il y avait seulement des scribes, des scribes ou des scripts, des scribes qui pouvaient écrire. Il y avait un groupe de personnes qui pouvaient écrire.
On n'a pas vulgarisé cela. On a caché. On est resté dans l'obscurité, dans l'obscurantisme. On s'est effondré. L'Africain ne veut pas partager sa connaissance. Les cas pour lui. Non, j'ai ça, tu vois, ça va comme. Ça va. On cache. C'est pour cela que nous sommes ce que nous sommes. Ce n'est pas la faute à quelqu'un. Ce n'est pas la faute au vendeur d'âme. Je vends mon âme. Si tu ne veux pas l'acheter pour me tuer, tu t'achètes pour aller tuer tes propres frères. C'est la faute à qui? Parce que c'est un monde d'enfants de cœur. On est dans une cour on est dans un conte de fées. Le monde, c'est la jungle. Poutine a fait former de grands ingénieurs. Ils sont venus, ils ont créé des armes dans la cachette. C'était d'autres noirs israéliens en Europe, dans les champs, dans les palais, des puissants pour dire, faites-moi roi. Mon amour. Et puis, les Blancs vous connaissent, ils connaissent vos mentalités. Je vais relire ce que le mec a dit. Ils vous connaissent. Ils savent qui vous êtes. Il y a un monsieur, je lisais son livre. Je pense ça, je ne vais même pas vous montrer ce livre. Bon, c'est le côté africain qui joue en moi. Il dit, lorsque les Noirs ont réussi, j'ai trop ri. Lorsque le Noir a réussi, lorsque les Noirs ont réussi, qu'est-ce qu'ils font? Pour montrer aux Blancs qu'ils ont réussi, ils portent des habits. Voilà, ne prenez pas de faux critères de réussite. Certains qui se croient inférieurs, qui ont le complexe d'infériorité, les Noirs, essaient de surmonter cela en acquérant beaucoup de biens. Au lieu de s'habiller sobrement, ils mettent des vêtements qui semblent crier. Regardez-moi, moi j'ai du succès. En ce moment, vous voyez, il y a un genre de truc qui se passe sur Internet où un homme dit, je dis, je ne parle pas beaucoup. Si je te dis qu'il y a plus d'argent que toi, tu vas me faire quoi? Moi, je te dis, bonjour, c'est pas parlable. Hein. Si je dis j'ai plus de livres que toi, tu vas me faire quoi? Au lieu de dire ça, tu prends quelques billets. J'ai dit, c'est pas parlable. Hein. Si je dis que j'ai plus d'argent que toi, tu vas me faire quoi? Moi aussi, je te dis, c'est pas parlable. Hein. Si je te dis que j'ai beaucoup de livres que toi, j'ai plus de livres que toi, tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Blanc, là, il a laissé sa connaissance dans les livres. Et je vais finir par là. Les Français ne sont pas racistes. Les Blancs ne sont pas racistes. Il y a les mauvais et il y a les bons partout dans le monde. Si il y a des gens qui viennent envahir, pourquoi dans vos pays là, laissez n'importe qui rentrer, laissez d'autres noirs, on est des frères non? On est des frères non? Laissez-nous entrer. Laissez beaucoup de Maliens rentrer au Gabon. Laissez beaucoup de Guinéens, c'est toujours eux, ils sont tous chez les autres. Laissez les Guinéens entrer au Cameroun. On a la même peau noire, non? Pourquoi vous n'acceptez pas cela? Pourquoi vous mettez des visas? Bande de hypocrites que vous êtes. Vous voulez que les autres qui ne vous ressemblent pas vous aiment. Au lieu de chercher l'amour d'abord de ton prochain. C'est qui ton prochain? C'est celui qui te ressemble. On est là, les Blancs ne nous aiment pas. Ils nous ont maltraités par le passé. Tu peux changer ton passé. Mais ton présent, tu peux changer pour améliorer ton futur, pour impacter ton futur, pour influencer ton futur. Mais tu ne le fais pas. Tu as toujours les mêmes pensées que ton grand-père qui était esclave. Vous allez travailler pour l'honneur. Avant, on prenait vos parents, on les attachait pour l'Amérique. Aujourd'hui, c'est vous-même qui dites, nous, il faut qu'on aille chez les autres. Parce que chez nous, il n'y a rien. J'ai mis dans mon coffret mon coffret sur la pensée. Je vais bien expliquer cela. Le problème, là, c'est les Africains eux-mêmes. Ce n'est pas les autres. Il n'y a personne qui vous veut du mal. Lorsqu'on parle, je lisais un livre, là. Lorsqu'on parle de l'ennemi, les gens disent, lorsqu'on parle de l'ennemi, ils pensent que c'est un ennemi extérieur. L'ennemi le plus dangereux est l'ennemi intérieur. C'est ta mentalité noire. C'est ta mentalité. C'est ta mentalité. Vous faites des enfants en Europe, vous les laissez là-bas et ils n'ont plus de repères et ils veulent que les autres qui sont autochtones les reconnaissent. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Moi, je vais aller au Cameroun, je vais aller au Gabon, mais vos propres frères en Afrique du Sud, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vous tuent pas? Vos propres frères qui sont en Afrique, dans la vie là, tu ne vas pas chez quelqu'un pour te débattre. Vous allez chez des gens, et puis c'est vous qui faites la police, c'est vous qui... Moi j'ai vu des vidéos, j'étais choquée. La France gagne, au lieu de fêter dans la paix, qu'est-ce que les gens font? Ils montent sur les voitures, ils cassent. Tu les vois, leur couleur même, ça ne m'étonne pas, c'est toujours vous, c'est toujours les enfants de Noirs ou d'Arabes. On va parler, ça vous dit, c'est parce que les autres sont racistes. On vous tue. Si tu te mets dans un système là, moi j'ai vécu en Europe, je n'ai pas vécu 2 ans. Le respect là, ça s'impose. Vous avez vu les Japonais,
ils ont tout nettoyé. Ils n'ont pas, les gens ne les respectent pas. Les gens même, il y a beaucoup maintenant qui se donnent à la religion bouddhiste. Pourquoi? Parce que la religion bouddhique a quelque chose qui c'est dans le spirituel, c'est dans la méditation, dans le calme. Et on voit ça dans leur façon de faire. Mais chez vous, c'est pour se critiquer. Qui a la meilleure religion? Non, moi je connais mieux Dieu que toi. Hein? Je vais vous lire aussi un passage. J'aime trop ce livre-là. Je vais mettre en lien. Je vais vous le mettre en lien. Il y a des gens, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que d'autres. C'est la lettre de la Bible qui tue, mais l'esprit donne la lumière. C'est biblique. Il y a des gens qui sont collés aux lettres de la Bible. C'est Dieu qui te donne la révélation de ce que tu dois comprendre. Vous pouvez lire tous le même passage biblique. Mais vous n'allez pas comprendre. Dieu va permettre, Jésus va... Moi, ça m'a étonné, je lisais Luc, on dit, Dieu a ouvert leur esprit pour qu'ils comprennent un passage. J'ai relu la partie, ça m'a fait bizarre. Je prends ce livre, je lis, et je me rends compte que le monsieur dit, ne cherchez pas des instructions pratiques précises. Ne prenez pas littéralement les paroles d'un texte comme directive. Une telle habitude devient facilement de la superstition. C'est la lettre de la Bible qui tue, mais l'esprit donne la lumière. J'ai l'impression que quand tu parles, tu prends la Bible, là, tu dis à Dieu d'ouvrir ton esprit et tu comprends. Ce n'est pas biblique. Vous êtes là parce que la mentalité des Africains n'est pas renouvelée. Donc tout ce qu'ils font là, ça sent la merde. Je suis désolée de le dire. On dit il y a une fille de 7 ans qui me suit, mais je suis désolée de le dire, ça ne sent pas bon. Parce qu'à la base même, il n'y a pas un travail qui a été fait. Donc je vais relire ce que vous êtes. Pourquoi vous n'allez pas loin? Ce n'est pas les arbitres qui font. Voilà le Sénégalais qui joue, le Sénégal qui joue. L'une des meilleures équipes d'Afrique. Les Colombiens, qui sont aussi descendants d'esclaves, hein, un mélange d'Indiens, de descendants d'esclaves et de conquistadors, de colons espagnols. Ils n'ont même pas eu, devant le Sénégal, ils n'ont même pas eu d'action de but. Ils ont eu un seul coup franc. Le coup franc s'est tiré. Voilà un Sénégalais qui a arrêté comme cela. Comme un mannequin. Le seul but, ça a changé. En même temps, les Japonais gagnaient de l'autre côté. Parce que ça s'est joué en duplex, pour ne pas que les gens trichent. Lorsque les Japonais ont su qu'ils sont en train de prendre le dessus, qu'est-ce que les Japonais ont fait? Ils ont arrêté de jouer. Partout où nous on va, pourquoi l'Africain ne réussit pas? C'est lié à sa mentalité. C'est pas lié aux autres. C'est pas lié à notre couleur de peau. C'est ce que le monsieur dit, et je vais répéter, et finir par cela. Et ficher la paix aux gens. La réponse d'un Français: on donnerait la même équipe à un pays africain, qu'elle ne passerait même pas la première phase. L'argent des préparations serait détourné. La délégation remplie de maîtresses et de parents, c'est nous ceux qui avons un pénis. C'est nos hommes qui ont des pénis, les autres n'en ont pas. On dit on a une société hyper sexualisée. Je viens, il y a un imbécile qui est là. Excusez-moi, Dieu, ok, Dieu, je vais tenter d'être gentil. Il y a un qui est là qui dit, je ne vois pas tes seins. Je lui ai dit, je vais t'envoyer. Et c'est comme cela ils sont. On a un peu... On dit les blancs nous ont rendus hyper sexualisés. Pour nous endormis. Les blancs sont forts. C'est vous les idiots. Ce n'est pas les autres. Laissez les gens tranquilles. À un moment donné, il faut comprendre. L'argent de la préparation serait détourné. La délégation remplie de maîtresses et de parents pour le tourisme. Les préparateurs psychologiques remplacés par des pasteurs et les féticheurs. Hein? Et même parce que les pasteurs même sont des féticheurs. C'est pareil. Parce que notre mentalité n'a pas changé. Même lorsqu'on est dans la pratique de Dieu, c'est avec un certain... Les cuisiniers et les masseurs sans expérience. Le médecin choisi par affinité avec les ministres. Avec le ministre. Laissez cette équipe n'a rien à voir avec l'Afrique. La couleur ne suffit pas. Vive la France. Oui, Apollonie, oui. J'ai l'impression que c'est nos hommes sont comme un pénis. Et toute leur tête là. Les autres là, ils travaillent dur, hein. Le blanc. Ils sont toujours dans le chinois, les russes, et tous ils sont toujours dans les laboratoires. Hein. Mais nous c'est, non mais, non, tu es bon, non. C'est tout ce que nous sommes. Et tu veux être respecté. Le respect, ça s'impose. Ça ne se commande pas. C'est parce que je suis noire qu'on ne m'aime pas. Le respect, là, si tu l'as, si tu montes... Je vais vous montrer une soprano noire. Il n'y a pas une autre soprano dans le monde qui chante mieux qu'elle.
le blanc là, lorsque tu mérites quelque chose, tu te donnes cela. Voilà. Mais ne nie pas aussi ton identité. Ne nie pas tes racines. Les enfants d'immigrés sont toujours en train de... Non, 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 non. Ils veulent qu'on les reconnaisse comme les autochtones. Si tu es fier de tes origines, personne. Si tu es fier de tes origines, les gens vont te respecter pour cela. Mais si tu quémandes, tu veux que les gens t'aiment pour que tu sois trop français. Tu changes tout. Les gens vont t'humilier parce qu'ils savent que tu n'as pas d'identité propre. Tu n'as pas... tu ne t'aimes pas toi-même. Hein? Tu as un complexe. Donc ils vont appuyer là-dessus. Vous pensez que c'est les apôtres de Jésus-Christ ou quoi? Parce que les gens sont là pour vous, pour vos beaux yeux. Mais non. On doit prendre conscience que nous devons agir pour le bien-être de nos peuples. Ton enfant est né en France. Il n'est pas français. Il faut lui mettre ça en tête. Un bois à beau durer dans l'eau ne sera pas caïman. Retourne aller jouer pour le Mali. Retourne pour aller jouer pour le Cameroun. Retourne pour aller jouer pour la Côte d'Ivoire. Si Drogba n'était pas retourné pour jouer pour la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne serait jamais allée même à la Coupe du Monde. Au moins participer. Parce que vous avez appris, vous êtes différents, vous êtes le Wakanda. Les gens regardaient Black Panther. Moi, je suis allée au cinéma avec des gens. Les gens qui étaient derrière, ça les ennuyait. C'est la partie sexuelle seulement où ils les embrassaient. Là, le noir, parce que les gens vous connaissent. J'étais avec des entrepreneurs hier. Il y a un qui m'a dit, je suis désolée, les films là, telenovelas là, ça ne passe pas dans certains pays. Et c'est vrai, quand j'étais en Europe, personne ne regardait cela. Les telenovelas, les choses ont dormi la conscience des Africains. Ça ne passe pas dans d'autres pays. Ils vous connaissent. Ils savent que maintenant vous avez Internet. L'Internet, ça a été créé pour faire embêter certains pays. Ça, vous ne savez pas. Donc, ils ont vu qu'ils sont en train de se retourner contre eux. Vous commencez à comprendre les choses. Ils vont vous endormir les films. On est devant les films là. Nos enfants disparaissent. Ils me demandaient, on va aller tuer l'assassin. On ne tue personne. Prenez soin de vos enfants. Soyez responsables. Changez votre mentalité. Commencez à être fiers de votre... Ne cherchez pas que... Moi, lorsque je regarde les gens qui font les kémites et tout ça, les blancs commencent à danser comme nous. Et puis les gens sont fiers. Je ne veux pas qu'un blanc m'aime. Je n'ai pas le temps que les blancs m'aiment. Je m'en fiche d'eux. Je m'en fiche. Tu m'aimes, tant mieux. Tu ne m'aimes pas, je m'en fiche. Mais j'ai le devoir d'aimer celui qui me ressemble. Le racisme est une mauvaise chose. Mais le tribalisme est pire. Nous sommes en jusqu'en 2018. Tribalique jusque dans les os. Tu n'aimes pas ton frère et tu veux que l'autre te t'aime. Non mais t'es sérieuse, hein? T'es sérieux, hein? Mais t'es vraiment sérieux avec toi-même. Il y a un problème avec toi-même. Non, c'est pas la France qui joue. C'est une équipe qui a été payée pour pouvoir faire... Parce que les Blancs savent que... Les gens me disent, ça me fait rire, les gens me disent que s'ils étaient seulement que des Français blancs, ils n'auraient jamais remporté la Coupe du Monde. Peut-être. Mais je vois l'Italie, hein, elles sont toutes blanches, elles sont tassées. C'est vrai que les Français ne sont pas si talentueux. J'ai demandé... ça, j'ai vu que je vous dise. Avant de... Une fois, j'ai demandé à un blanc. Parce qu'ils me connaissent. Ils savent que lorsqu'on me dit des choses, même racistes, même, je sais comment prendre cela. Il me dit, j'ai dit, mais pourquoi je vous En 2006 déjà, j'avais remarqué. Pourquoi il y a une trop forte... il y a trop d'Africains dans votre équipe française. Ça n'est pas représentatif de la France, je suis désolée. Paris, ce n'est pas la France. Moi, j'ai étudié en Allemagne et en France. OK? À Metz. J'ai étudié à Saarbrück et à Metz. Les Noirs, là, trop dans l'équipe française, là, c'est pareil. Il n'y a même pas d'Antillais. Ironie du sort, il n'y a plus d'Antillais. C'est des enfants d'immigrés. L'immigration n'est pas une bonne chose. C'est un malheur pour l'Afrique. C'est un échec pour l'Afrique. Parce que vous êtes là, vous criez comme des fous. C'est l'Afrique qui a gagné. L'Afrique a gagné. Mais on regarde sur la liste. Oui, ceux qui ont gagné en 98, c'était la France. En 2002, c'était le Brésil. En 2006, c'était l'Italie. En 2010, c'était l'Espagne. En 2014, c'était l'Allemagne. En 2018, la France. Où vous êtes? Vous allez crier. Oui, c'est les Noirs qui sont forts. C'est les Noirs qui sont forts. Oui, c'est les Noirs qui sont forts. Mais ils sont forts parce que ce n'est pas des Noirs dans les Afriques. C'est des Noirs que les gens ont retirés dans le monde avec la mentalité africaine. On les a retirés de cet environnement. On les a mis dans un autre environnement. OK? Et on a refait leur... Ça m'a choqué lorsque j'ai vu ce live d'un monsieur qui m'a dit que non, ils sont avec les femmes blanches. Ils ont des femmes blanches parce que on les retire de leur milieu, de leur cité, et ils vont dans les écoles dans les écoles de formation de foot. Et c'est pas la France qui a fait seulement cette équipe. Hein. La plupart du temps, vous regardez où ils jouent. Ils jouent dans les meilleurs clubs du monde. Ils jouent pour le Real. Ils jouent pour Barcelone. Umtiti joue pour le Barça.
la défense de Barça. C'est la Croatie, les Croates et puis les Français qui font. Donc c'est normal que c'est eux qui sont en finale. C'est eux qui font les équipes. Et puis la France me fait penser même à un club de foot. Hein? Tu prends lui les Guinéens, lui les Lettons d'origine. Apprenez à retourner aller jouer pour votre équipe de vos parents. Allez-y jouer pour voir comme Drogba a fait. Comme le Sénégal est en train de faire. Pas à pas, vous allez vous améliorer. Vous allez jouer pour vos équipes et vous allez être un jour en demi-finale. Si l'Afrique passe en demi-finale, c'est fini. Elle va aller en finale. Vous savez, lorsque vous êtes considéré comme une équipe faible, au fil du temps, vous commencez à avoir une force surnaturelle. Et vous allez gagner la coupe. Mais ce n'est pas avec cette équipe de personnes qui sont avec ce qu'on a cité, votre mentalité là. Je vais vous expliquer pour que vous sachiez. C'est ça la mentalité. La mauvaise mentalité de l'Africain. On donnerait la même équipe à un pays africain qu'elle ne passerait même pas la première phase. L'argent des préparations serait détourné. La délégation remplie de maîtresses et les parents et de parents pour le tourisme. Les préparateurs psychologiques remplacés par des pasteurs et des féticheurs. C'est là même qui me tue. On prie seulement. Oh, non, mais on ne comprend rien. Les pasteurs et les féticheurs. Tu vois dans notre équipe là la superstition, les canaris par-ci, les canaris par-là. Mon pasteur a dit, ça a ruiné un joueur ivoirien. Cette histoire de pasteur. Continuez. Le médecin choisi par affinité avec le ministre. Laissez cette équipe n'a rien à voir avec l'Afrique. La couleur ne suffit pas. Vive la France. C'est la mentalité qui fait tout, qui fait la différence dans votre vie. C'était manquer Christelle Akossi de conscience nouvelle. Ici, là, on est là pour apprendre. Il faut aussi avoir les moyens pour jouer dans l'équipe camerounaise. À un moment donné, il faut un sacrifice. À un moment donné, il faut un sacrifice même. Il faut aussi avoir les moyens pour jouer. Ça, c'est Pauline, Binet qui dit, dans l'équipe, oui. Il faut... Drogba n'a rien gagné hein, quand il jouait pour l'Afrique. Pour la Côte d'Ivoire, il était humilié même à la fin. Mais il a redoré le blason de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que le Cameroun joue à un autre niveau avec Eto'o. Mais à la fin, c'est notre inconsistance. Patrick Mboma, aujourd'hui, n'est pas l'un des... Est-ce qu'il a joué pour la France? Il a joué pour le Cameroun. Mais aujourd'hui, il est appelé comme expert. Drogba était appelé comme expert en Angleterre. Patrick Mboma, expert en France, sur Canal L'Horizon, je l'ai vu. Les Blancs vous respecteront lorsque vous allez vous aimer comme vous êtes, vous respectez vous-même, vous aimez entre vous, et puis ne pas quémander l'amour des gens. Celui qui quémande l'amour sera toujours humilié. Que les Blancs me respectent. Je n'ai pas besoin qu'un Blanc me respecte. Et je suis heureuse de ne même pas voir un Ivoirien dans l'équipe de la France. Je suis français, mais ça se voit par ton apparence. Ton nom sonne guinéen, ton nom sonne malien, ton nom sonne même, ça donne la migraine. C'est même pas Patrick Evra, ça sonne même pas petit français. C'est pas la couleur de peau en fait, c'est un ensemble de tout comme j'ai eu à vous expliquer depuis le débat. Ne demandez pas l'amour des Français, des Blancs, vous n'avez pas besoin, c'est un complexe d'infériorité. Il y a trop de magouilles, c'est une mentalité en fait. Pauline, c'est une sale mentalité qu'on doit nettoyer chez nous. L'autre problème, on est toujours en train d'indexer. Au lieu de régler nos problèmes entre nous. C'est pour faire des exemples bizarres. Non, c'est pas la France qui a gagné, c'est pas l'Afrique qui a gagné la coupe, c'est la France qui a gagné la coupe. C'est sa mentalité. C'est les équipes européennes, c'est le Real qui a gagné, c'est le Barça qui a gagné. Parce que c'est elle qui a formé toute l'année tous ces enfants, tous ces jeunes. C'est pas le FC Tonnerre de Yaoundé. Hein? Donc, je suis désolée. Hein? Mettez un peu le niveau un peu haut. Sinon, vous allez rester toujours dernier. N'importe quoi. Donc, c'était tout. C'était tout. Je voulais mettre une chanson pour qu'on se laisse, comme disent les Ivoiriens, on va se laisser ici. Donc, arrêtez vos complexes d'infériorité. Soignez-vous. C'est une chose que les gens veulent nier. Je suis français, je n'ai pas français. Voilà. Je suis papier. Quelque part, à un niveau, à un degré moindre, quelqu'un de chez toi a demandé les papiers. Voilà. Le blanc, lui demande pas de façon naturelle là. Donc, à un moment, il faut arrêter. Inculquez l'amour de l'Afrique à vos enfants. Lorsque vos enfants sont nés là-bas. Voilà. Vous allez moins embêter les gens. Parce qu'il y a trop de frustrés dans vos rangs. Obligez les gens à vous aimer. Oh, je cherche N'Golo Kanté. Oh, voilà. Attendez, je vais voir si je retrouve. On va danser un peu et on va se laisser. On se retrouve. La semaine prochaine, sans doute, il n'y aura pas de là parce que je veux me reposer un peu.
Je vais me reposer un peu. Bon, ça ne marche pas. C'est pas grave. Ça sera pour une prochaine fois. Donc, portez-vous bien. Ayez la mentalité qu'il faut afin de passer à autre chose. Je vous assure. Bon, peut-être que je vais vous remettre encore Attendez, je vais vous remettre peut-être l'enregistrement. Je vais vous remettre l'enregistrement de la noix. Apprenez de bonnes choses à vos enfants. Il ne faut pas qu'ils aient la haine des autres. Parce que si tu as la haine pour les autres, Dieu ne peut pas t'aider. Les enfants des Noirs, ils sont tellement haineux. Les Blancs ne nous aiment pas. Tu vas aller te battre avec un policier, tu vas aller casser la voiture des gens. Ils vont t'abattre comme un chien. D'abord même, tu énerves et puis tu ne fais pas de bonnes choses. Oh, ils ne vont pas te rater. Ça, c'est une soprano noire qui est invitée dans un opéra des Blancs. Où aucun noir n'entre comme celui-là. Mais dommage, vous ne pouvez pas voir. C'est une noire. Elle est très noire. Noire, plus noire que moi. Mais André Rieu l'a appelée parce qu'elle mérite d'y être. Le respect, ça s'impose. Lorsqu'elle a fini de chanter, tous les Blancs sont levés. Donc, il faut mériter le respect. Et le Wakanda, il faut qu'on occupe chaque domaine. Pas seulement la danse, pas seulement le sport, pas qu'on utilise nos aptitudes physiques, comme dans les champs de plantation. Parce que c'est un monde d'argent. Ils vont aller jouer pour l'équipe où il y a l'argent. Chez vous, il y a toujours des féticheurs et des maîtresses. Quand on finit, les joueurs sont toujours... ça couche avec n'importe où. Non, il faut arrêter tout ça. Il faut que le noir passe à autre chose. Et c'est ce que j'espère pour l'Afrique. J'en ai assez dit pour aujourd'hui. Voilà le problème sur l'Afrique. Et les bleus, vous voyez, ils ne sont pas noirs, ils ne sont pas blancs, ils sont bleus. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire. On se revoit une prochaine fois. Et la semaine prochaine, je vais mettre tout ce qu'il y a comme événement. J'aurai une conférence en septembre. Donc voilà. Donc on s'est dit au revoir. Bisous, bisous, je vous aime.